Et bonsoir à tous les amis, on espère que vous allez bien. Je vois des grosses singeries dans le chat, qu'est-ce que vous faites bordel? On voit que vous êtes à fond. Bah surtout Val, surtout Val qui a l'air à fond, surtout sur le foot effectivement. Donc bonsoir Draco qui était là, qui nous a dit Cake au départ. On ne sait pas pourquoi Cake mais, Je sais pas, mais tout va bien chez Draco. Donc bonsoir Draco, bonsoir Gameski, comment tu vas l'ami? Bon, Valiard, je te dis même pas bonsoir, on vient de se parler il y a une seconde. Et bonsoir Poupou qui arrive pile poil à la dernière seconde du compte à rebours. Et bonsoir Octojean. Et bonsoir Jean qui débarque, bonsoir. Comment vous allez les gars? On espère que tout va bien. J'ai vu dans le chat que... Alors, de quoi ça parlait à part du match de Lyon? Ah, du foot. Hein. Voilà, bon, on a Draco qui veut ban Valiard, un début de live tout à fait classique ma foi. Et on a également Gameskick et Valiard qui ont fait un trade je crois. Alors vous me corrigerez les gars si je dis de la merde, mais il me semble que Gameskick a filé du Pokémon à Valiard et Valiard lui a filé du LoL en échange. Je crois que c'était ça. Et ça c'est beau les amis, ça c'est l'essence même du Discord Amacards, les trades multi-TCG, on adore. Je recherche quelqu'un de Dijon. Hein, pour faire Pourquoi tu veux quelqu'un de Dijon? Quel est le rapport? Le rapport. Manon, combien le sub-goal tu coupes les cheveux à Arnaud en Ah, règle? zéro. Alors là, connaissant Manon les amis, elle ne touchera pas à ma douce chevelure qui est bien dégarnie déjà. Moi je vais préserver la chevelure. Check Calvas, ah ouais c'est chaud. Aïe aïe aïe. En vrai le vrai check de traître c'est si tu pèses. Ouais non mais là on fait pas ça, on fait pas ça. Mais là on le fait pas tu vois. Ouais bonsoir. Salut Hugo, comment tu vas? Salut. Encore. Merci beaucoup Hugo pour le sub, ça fait trop plaisir. Hugo qui était donc absent de la chaîne pendant quelques temps, voilà, le ski à Courchevel. Il y a des priorités les amis. Ça s'occuper. Plus beaucoup de cheveux ici. Ah t'as vu c'est chaud hein. Aïe 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 aïe. Ça commence à devenir compliqué. Ouais, le M de Ronald McDonald là qui se dessine là. C'est waouh. On reste debout. Voilà. Alors l'ami Bezo m'a donné la strat pour éviter ce petit désagrément. Il faut juste se couper les cheveux plus souvent et ça se voit beaucoup moins. Ah ouais? Ouais, Turkish Airlines, allez let's go. Ça va se refaire un front bien droit. Oh le con. Non flemme, honnêtement, je l'ai déjà dit plein de fois, mais le jour où c'est vraiment chaussé au moine, bah écoutez les amis, je rase tout, hein, c'est tant pis, ce sera la boule à Z. J'ai un collègue qui l'a fait 3500 €. Bah en vrai ça me choque pas, c'est même pas si cher. Hein. Bah ouais, moi j'allais dire la grève de cheveux pour 3500 €, j'ai peur pour ma vie. Hein. Ouais, c'est bah après voilà, c'est la... Pour 7000 coins, je peux ban Valiard. Alors oui Poupou tu peux, oui, mais c'est pas très rentable puisque c'est que 5 minutes, donc bon... Mais voilà, tu t'en fais ce que tu veux de cette info. Tu peux le ban si tu veux, mais ça coûte quand même 7000 coins, il faut réfléchir. Et alors, Théo qui prend un ticket. Donc on rappelle les amis, loterie de point de chaîne en ce moment, c'est la box mini qui est juste ici, la box rose. Dedans vous avez je crois 5 boosters. 5 boosters. C'est des boosters Disney qui ont été édités pour les 100 ans de Disney et ils sont très stylés. Très stylés. Dedans vous avez des belles dingueries, il y a des golds, il y a des secrets, des silver, des numérotés, enfin bref, il y a plein de bordel. Il y a une convention à Dijon avec la VF de Simba de 94. Ah ouais, quand même. Mais pourquoi à Dijon, genre qu'est-ce qu'ils foutent à Dijon? Pourquoi c'est pas genre à Paris ou à Toulouse? Comment ils les ont? Après il y a plein de petites conventions comme ça. En vrai tu revends des stars, tu vas en Turquie. Ah ouais Val, mais non mais c'est pas un problème de moyens, c'est surtout un problème de... En vrai flemme, voilà, tu perds tes cheveux, tu perds tes cheveux. Hein. Moi malheureusement dans ma famille tous les hommes sont chauves très tôt, mon père a passé le bac il était déjà chauve, hein, donc écoutez c'est comme ça, je m'y suis fait, c'est pas un souci. Non puis ça reste une opération, je sais pas exactement comment ça se passe. Non j'ai déjà vu des vidéos, mais c'est pas ultra vénère, vraiment. Ça va. T'es à peine anesthésié genre au niveau du crâne et c'est tout quoi. Ah oui t'as pas une anesthésie. Ah non pas du tout, ah non. En gros j'avais regardé, alors par contre c'est super intéressant, j'avais vu une vidéo, il y a pas mal de youtubeurs qui ont été en partenariat avec des centres de greffe. Non, et je crois même que Squeezie l'a fait d'ailleurs. C'est pas interdit de faire ça? Non. Parce que tu sais, la chirurgie esthétique, normalement, c'est interdit. Ouais, mais alors c'est pas vraiment des partenariats, tu vois. Ouais, c'était voilà. Et donc j'avais regardé une vidéo d'un youtubeur qui faisait ça. Et honnêtement, le process était ultra intéressant au niveau médical. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous anesthésient le crâne. Ils vous prélèvent des cheveux à l'arrière du crâne, là où c'est très dense. Et ensuite, ils les regreffent à l'avant en traçant une ligne. Toi, ça pourrait marcher de ouf parce que. Ah bah à l'arrière, c'est Bagdad. Hein. Arnaud, il a une particularité, je le comprends pas. En fait, ses cheveux, ils descendent super bas. C'est moi, le live Let's Play s'est transformé en live capillaire. Non mais c'est vrai, quand je te rase l'arrière du crâne, c'est vrai que mais ça s'arrête pas. Les amis, j'ai les cheveux qui descendent aux épaules, quoi. C'est le bordel. Par contre, à l'avant, ils veulent pas. Je pense qu'ils migrent en fait. C'est ça le plan. C'est ça, ils se reculent. Alors, en France, c'est 4 fois plus. Ouais, Ego, ça m'étonne pas du tout. Bah oui, ça m'étonne. De toute façon, en France, la moindre opération, c'est une blinde. Alors, et surtout que je pense pas que tu sois remboursé, que ça soit pris en charge, parce que là, c'est vraiment de l'esthétique pure et dure. Non, pour moi, t'es pas remboursé. On peut négocier pour le ban de plus de 5 minutes. Non, on peut pas. Ah non. Une fois, on a fait des bans un peu à tout va, et bon, ça s'est mal passé. Tiger l'a mal vécu. Il se peut que sur certains lives, il ait été ban 30 minutes, quoi. Donc, on va arrêter cette histoire. Non, on a réduit les bans avant, c'était beaucoup plus. Oh putain, Jean, heureusement qu'il est pas là, bordel. Je viens de voir ton message. Jean qui dit Otto aura besoin de plus de 3500 € pour sa greffe. Bah, le problème d'Otto, c'est surtout qu'il a plus de cheveux, donc pour greffer quoi que ce soit, ça va être compliqué. Mais en fait, où on prélève là dans ce cas-là? Jean qui est en roue libre.
C'est juste long, 6 heures à skip. Ouais, Hugo, j'ai vu, c'était super long. Alors moi, c'était pas 6 heures la vidéo que j'ai vue, je crois que c'était 4 heures, mais c'est déjà interminable. 4 heures à être. 6 heures où ils te piquent un cheveu là, ils le remettent là, ils piquent un cheveu là, ils le Au remettent là. pire, tu coupes des cheveux à main. C'est ça, ouais. Et tu te fais une perruque. Alors, Val, en parlant de ça, justement, rendez-vous au Sabaton. Les gars, au Sabaton, là, on vient de commander les costumes. On vous l'a dit mercredi, je crois. Je vous préviens, mon costume, il va être masterclass. Hein. Mais en plus, il va être d'actualité, quoi. C'est vraiment un costume 2024. Vous allez comprendre sur le coup. Rien d'illégal. On appelle ça des poils de. Hein? Oh là là! Bizarre, Théo. Qu'est-ce que tu racontes, Théo? Les poils de cum. Ah Val, en plus, t'avais la coiffure. Ah oui, j'avais la coiffure de Tahiti Bob. Val. Oh, quel enculé. Oui, non, avant, j'avais les. Quand t'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. Bah, y'a que Pika Flamingo et Claims dans le chat qui ont été témoins de mes cheveux longs, effectivement. C'est vrai, moi j'ai juste vu des photos. Subgoal, on fait les toutes petites tresses à Arnaud. J'ai une photo de moi où j'ai des tresses. À l'époque où j'avais les cheveux longs, j'avais des tresses jusqu'à la nuque en mode Post Malone. Et honnêtement, ça m'allait plutôt bien. Par contre, ça faisait mal au crâne, mais un truc de fou. Ah, les donc tresses comme ça fait ça, vraiment, j'ai pas gardé ça longtemps du tout. C'est quoi cette idée de raser le crâne d'Arnaud? Non, non, alors Pika, on a dérivé. À la base, on parlait de ma calvitie naissante. Et au final, ça apparaît d'aller en Turquie pour se faire greffer les cheveux. Les cheveux d'Arnaud sont off-cent. Oh, le misprint. Ils sont décalés. Ah ouais, là, il y a eu un petit shift. Je sais pas ce qui s'est passé à l'imprimerie, c'est chaud. Bonsoir Mathis, comment ça va? Salut Mathis. Mathis qui me dit salut les loupards. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs, comme d'habitude, je demande? Subgoal, Arnaud se colore les cheveux. Alors, Jean, figure-toi que c'était déjà une idée qu'on nous a demandé beaucoup de fois. Je sais pas c'est quoi le délire de me colorer les cheveux, mais tout le monde nous le demande. C'est Sauf vrai. que c'est pas possible puisque je fais des grosses réactions allergiques Ah au oui, niveau pas de la possible. peau et surtout au niveau du crâne. Ce qui fait que les teintures, en fait, c'est bourré de merde pour faire de la couleur tout simplement. Généralement, c'est chimique ou quoi, et quand tu te mets ça sur le crâne et que t'es allergique, en fait, ça peut être ultra dangereux. Donc, on va pas faire ça. Ouais, tu On peux va- faire des vraies réactions. Tu vraies- peux vraiment finir à l'hosto, donc on va éviter ce délire. Il y avait une photo à un moment qui tournait d'un gars. Ça date. Peut-être que quelqu'un s'en souviendra dans le chat, mais à un moment sur les forums type Reddit, 9gag, tout ça, il y avait une photo qui tournait d'un gars qui avait fait une couleur et en fait. Il était allergique et du tout, sa tête, elle avait enflé, ça faisait un cône comme ça. C'était terrible. Oh, quelle horreur. Oui, normalement, t'es censé tester sur ton bras. etc. Voilà, c'est ça, sur le pli du bras, bref, voilà. On est plus proche du Hariyama que du Hama. Ah, mais putain, vous m'enchaînez aujourd'hui. Putain, c'est la C'est pas grave, j'accepte. Après, voilà, là, c'est chaud. Mais quand j'ai les cheveux coupés, maintenant, ça se voit pas, donc tant mieux. Je commence à avoir le front national, putain. J'aime beaucoup. Valiard approuve cette blague. Je viens de louper un booster platine 30 euros. Ah non, Draco, tu recommences pas. Hein. Ah ouais, Draco, j'ai l'impression que toute sa vie, il cherche des boosters Et plastiques. il les loupe. Ou alors, il décide de pas les acheter parce que ouais, c'est trop cher et le lendemain, il regrette. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, Draco, je pense que malheureusement, t'as juste loupé au mieux un booster vide, hein, parce que 30 euros, ça m'étonnerait vraiment. Ou un recollé, quoi. En fait, 30 euros, c'est bizarre parce que. Enfin, trouver le prix d'un booster platine, c'est très simple, il y en a beaucoup en vente en ligne. Mais en même temps, tu pourrais dire la personne elle connaît pas, mais si elle connaît pas, pourquoi elle met 30 euros? Pourquoi elle met pas 5? Dans ce cas, c'est bizarre, très bizarre. Ça pop sur Vinted, annonce random avec un deck ouvert. Bah, Draco, je suis. Je sais pas. Ouais, je doute un peu. Ouais, je fais couper, ça ne se voit pas. Non, en vrai, GameSeek, alors, allez, vas-y, j'abuse. C'est pas que ça se voit pas, c'est que ça se voit beaucoup moins. C'est Parce beaucoup moins que, flagrant, oui. En fait, ce qui fait que ça se voit, c'est la longueur. Mais du coup, quand tu mets tout au même niveau, bah, du coup, bah, ça marche bien. Mais flemme d'aller chez le coiffeur tous les mois et demi pour camoufler ça, écoutez, tant pis. Hein. Je sais pas pour ceux qui voient la vidéo du gars qui dit. Je pense pas que j'ai une calvitie, hein, je pense que c'est une carence en vitamine D. Bah, moi, c'est exactement ça, vous voyez. La carence en vitamine D. Au pire, au bout d'un moment, dans le chat, je vais faire un truc, je vais carrément banward le mot calvitie. Et ce sera. On pourra juste dire vitamine D à la place, tu vois. Je regarde 3 lives à la fois. Tu regardes quoi, Théo? Ah oui, t'es sur quoi? T'es sur Vogt? J'ai la ref. Ah, Hugo, la vidéo, elle est légendaire. Le mec avec son peigne qui remet ses cheveux comme ça. Je crois que j'ai une carence en vitamine D. Produit ratif. Bah, je sais qu'on a aussi Valiard qui regarde le match de l'OL. Si je me suis pas gouré. Je crois que c'est ça, ouais. Les gars, est-ce qu'il y a un événement de foot en ce moment? Alors, vous allez m'insulter, j'y connais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a un match tous les jours. Là, il y a un truc spécial ou? Après, je crois que c'est normal, hein. Il y a toujours. Ah putain, l'enculé. Et Ok, merci Jimmy. Val qui sub Calvici Gamer. Oh le salaud. Merci beaucoup. ouais. Merci beaucoup Val. Bon, on avance vers le sub goal de la FAQ, même si ça tabasse. Hein. Il y a la Ligue des Champions. Ah, ok, d'accord. ok. Non mais Val, non mais Pika il est intenable, putain, c'est un truc de fou. Gentlemate sur Fortnite. Alors Gentlemate c'est l'équipe de Squeezie. Enfin ouais, c'est un. C'est quoi? Squeezie il a pas une sorte d'équipe gaming, quelque chose comme ça? Il a genre une team e-sport là. Ouais, un peu comme la K-Corp. Bon, peut-être je vais me faire insulter, peut-être j'ai dit que de la merde. Hein. Je sais pas. La défaite de l'OM. Il y a des matchs en moyenne tous les 5-6 jours pour toutes les équipes. Ouais, mais Poupou, déjà là, il y a eu un gros match mercredi soir pour la Saint-Valentin avec. C'était. Wow, alors. Vous allez me détruire. Non, mais on sait plus qui C'était c'était. PSG contre. Un truc espagnol ou portugais, un autre club, je sais plus ce que c'est. Ah, La mais LDC, elle est toute l'année carrément. Bah, vraiment? C'est pas une blague?
un des jeunes du service civique qui est en tournoi international. Ok, stylé. Ça pourrait être toi, Théo, bientôt. Le petit miner créateur agent dans le fond GQM. Ouais, bah, faut dire merci à Draco, ça, Mathis. Très très beau. Hein. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, on avait passé le sub goal de on déballe tous les cartons que j'avais stockés chez Pika Flamingo. Il y avait 41 cartons de Pokémon. Dedans, il y avait en majorité du scellé, mais aussi pas mal de petits items à droite à gauche. Donc, déjà de 1, je vous informe que j'ai récupéré la grande majorité des cartons. Donc, c'est pour bientôt. Ouais, on est presque bon là. Je pense que ce sera juste avant le sub-bâton ou juste après. Donc, en début mars, quoi. Et en plus de ça, dans les cartons, en fait, à un moment, sans faire exprès, j'ai ouvert un carton en voulant le tirer. Et dedans, du coup, j'ai retrouvé mes binders du bloc X. Donc, il y aura d'autres binders dans le décor que le créateur de légende, puisqu'en fait, j'en ai vraiment un paquet, quoi. Draco, le boss. Ah, Draco, c'est Draco, quoi. Tous les ans de septembre à mai. Ouais, donc, ok, c'est 6 mois de l'année, d'accord, ouais. Ah oui, c'est vrai, je crois que c'était pareil l'an dernier. Il joue toujours le jour de la Saint-Valentin, c'est Clochard. Ok. Donc, contre le Real. Pour la Saint-Valentin, Hugo. Alors, encore une fois, vous allez m'insulter, hein, je suis un ignorant en foot, mais il n'y a pas. Là, Hugo me dit PSG contre Real Sociedad. Ah, moi je t'abandonne, moi je sais même pas. Il n'y a pas plusieurs clubs qui s'appellent Real quelque chose? Parce que Real Madrid. Est-ce que Real c'est une connerie genre traduction de club en espagnol ou j'ai rien suivi? Je sais pas. Les pop au fait. 8 balles, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les pop? Ce bâton c'est quand? Ce bâton, on annoncera la date bientôt. Ce sera en fin février. Plutôt début mars, ouais, je pense. Début mars. Mais Théo, les déguisements sont prêts, les animations sont presque prêtes. Là, il nous reste juste la partie technique à faire et fignoler. Real de Madrid, oui, je sais, mais du coup, Real, ça veut dire quelque chose de. C'est un mot? Par est-ce que ça veut dire club comme chez nous, on peut dire FC quelque chose? Il y a 2 Real, ok. Les cartons donc chez. Il y a le Real Sociedad et le Real Madrid. Ok, d'accord. Okay. Et ils sont potes ou ils sont ennemis ou il n'y a pas d'histoire comme ça dans le foot? Je crois pas qu'ils soient potes. Moi, je pense pas qu'ils soient potes vraiment, mais bon, ils ont le même nom donc on pourrait se dire, tiens, les cartons chez Pika. Ouais, et j'ai récupéré les cartons de Pop, Val, mais il m'en reste encore plein à choper. J'en ai récupéré, je crois, 3 que je vais te montrer ce week-end, mais là, après, ça va être. Quand je vais retourner chez Pika, ça va être Bagdad. Hein. Metz à 100% et PSG. Et PSG ça supporte Metz. Ah ouais, toujours le FC Metz, les amis. FC Metz, ils en sont où dans le foot? Ils sont pas un peu éclatés au sol, le FC Metz? Alors, je crois qu'à une époque, le FC Metz, c'était quand même quelque chose. Genre, il me semble même qu'on était peut-être en Ligue 1. Ok. Une époque très lointaine. Et ensuite, je crois que c'était à dégringolade. Et ensuite, c'est des petits. C'est en dents de scie, quoi. Ouais, moi, j'ai toujours entendu que c'était pas fou, le FC Metz, globalement. Bah, maintenant, je crois que récemment, c'est pas fou. Alors. Fun fact, donc vous avez bien vu, j'y connais rien en foot, ni même en sport en général, en tout cas en compétition sportive. Et un jour, j'ai été à un match du FC Metz. Parce que, alors je sais plus comment ça s'est goupillé, mais il y avait un event dans mon école. Les amis, nous en fait, on habite vraiment à 2 km du stade du FC Metz. Il y avait un event dans mon école, on pouvait avoir des places gratos, et du coup j'avais été, et bah c'était bien nul. C'était nul à chier. Le FC Metz se fait défoncer en ce moment. Ils sont de retour en Ligue 1, mais ça se passe mal, pas assez d'investissement. Investissement financier ou investissement en termes de jeu? Le Football Club FC en français, c'est un club de CF. D'accord, du coup, c'est Real, ça veut rien. En termes de traduction, ça veut rien dire. Ou alors, peut-être qu'il dit, genre, c'est le vrai club, le réel club. Je sais pas, mes théories sont vocales, les amis. Comme les chanteurs qui mettent officiel. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Certifié. Ouais, je me souviens, j'avais été au match du FC Metz, c'était bien nul. On s'était fait laver. Terrifiant. En plus, il pleuvait. Bref, souvenir de merde. Le Real s'appelle Real Madrid CF. Ok, d'accord. D'accord. Bah, Poupou, mais en fait, vous êtes tous calés en foot dans le chat. Y'a que nous qui sommes. C'est vrai que vous êtes tous chauds. Hein. On parle de quoi après la parenthèse calvitie? Y'a pas de parenthèse foot. Bah, Hugo, justement, merci pour la perche. On va peut-être parler de Pokémon. Alors, oui et non, parce que généralement, les let's play Pokémon le vendredi, c'est plus une excuse pour parler que pour vraiment jouer, puisqu'on fait n'importe quoi hein, sur le jeu. Non, pas moi. Merci Draco, je me sens moins seul. Une équipe. Non, mais vraiment, on dirait qu'ils ont besoin de se justifier, tu vois, sur l'authenticité de l'équipe. Non, mais on est le vrai club, vraiment. On dirait, tu sais, les arnaqueurs qui te MP, ils disent non, mais c'est 100% fiable, hein. Vraiment. Que les clubs prennent pas ça. Ok, d'accord. Bon, merci pour les infos. En vrai, c'est de la culture G, c'est bon à savoir. Moi, je plus du tout. Mathis. D'ailleurs, Mathis, ça s'est fini comment? T'as sorti en boîte la dernière fois à Sainte. J'ai pas eu le dernier mot de l'histoire, mais je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. On a cru comprendre que c'était compliqué. Si ça passe pas dans le chat, le dis pas, hein, j'ai pas envie qu'on se fasse ban la chaîne. On rappelle le let's play a commencé en 2017, un poupou. En vrai, les gars, vous vous foutez de notre gueule, mais vous savez que le let's play, il fait même pas 20 épisodes pour l'instant. C'est pas. Non, ça va. Pour le faire en live et en passant notre temps à parler, c'est pas si mal, je trouve. Hein. Bon, du coup, je vous rappelle, le let's play, la dernière fois, on était à la route Victoire. Sauf que problème numéro 1, on parlait, on galérait, on s'y retrouvait pas, etc. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti de la route Victoire, je me suis heal au centre Pokémon, j'ai pris des items, genre des rappels, des potions. Maintenant, on va gérer le chat et moi, je vais tenter de nous sortir de cette merde. Parce que la route Victoire, chaud, hein. En vrai, c'est quand même assez compliqué si vous n'arrivez pas à suivre. Parce que, en fait, c'est une sorte de labyrinthe, vous allez à droite, à gauche, mais c'est impossible de faire demi-tour, quoi. Alors,
je vais directement sortir l'Amula CS, aussi appelé Allez. Meditica. Le joueur le joueur français a marqué son but après 6 heures de combat. Mais non, Mathis, incroyable. Quoi? Incroyable. Mais non, formidable. Putain, ça valait le coup de déménager à Sainte, je te le dis. Hein. Et bah gros GG mon Mathis. Ça valait le coup de te faire chier toute la soirée sur Ah le ouais, hein. de se faire marcher sur les genoux là. Je rappelle, hein, Mathis ne parle pas de foot les amis. Là, on n'est plus dans le foot. Il doit décaler les live let's play Pokémon souvent. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Ah oui bah non mais en même temps je dois décaler le live les gars, parce que là il y a d'autres gens qui live en même temps, puis là il y a un match de foot donc forcément. Désolé pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, c'est gravissime Ah, comme private joke. moi j'étais sur Subnautica. Ah mais non. Je me disais, ah oui, il y a Subnautica. Non, bah non, c'est pas pour ça, c'est pour la police colombienne, évidemment. Hop. Bon les amis, quoi de neuf sinon dans votre vie cette semaine? Est-ce que vous avez fait des réceptions? Est-ce que vous avez, je sais pas, complété les objectifs de collection? Est-ce qu'il s'est passé des conneries dans votre vie? Genre par exemple Théo, ses plaques ont lâché encore une fois, je ne sais pas. N'hésitez pas. Théo a un système électrique qui marche. Voilà, est-ce que Théo s'est électrocuté? On ne sait pas vraiment, n'hésitez pas à nous raconter votre vie, de toute façon on est là pour ça. Ce soir ce sera un live, alors j'ai l'impression de dire ça tous les soirs, assez court, mais bon, assez court généralement ça dégénère à la fin. C'est ça, bah la dernière fois ça devait être assez court. C'était 3h30, hein, vraiment, l'abus total. 2 ans que j'étais plus Ligue 2, aucune équipe voulait de moi. Alors Mathis, c'est vrai qu'au bout de 2 ans ça fait du bien de mettre un penalty quoi. Non, la métaphore est drôle. J'ai loupé un booster platine perso. Non mais ça Draco c'est tous les soirs toi, c'est... Écoute, c'est tant pis hein. J'adore comment on est dans la métaphore et Draco il est sur le booster platine. Ouais mais toujours. Ça mange de la carte graphique, ça mange de la carte Pokémon, on est là pour ça. Le Pika Van Gogh qui est descendu Oui, à 50 €, j'ai toutes vu. les bonnes Et nouvelles. ça fait plaisir. Hein. Plus que divisé par 2, hein. C'est une belle correction mais en même temps tellement méritée. On rappelle, Mérite de ouf. Pika Van Gogh il a quoi? La carte elle a 3 mois je 4 dirais. mois, ouais. Et elle est déjà en pop plus de 12 500 en PSA 10 les amis. 12 500, c'est vraiment monstrueux. Non, c'est débile. J'ai ouvert un booster russe, t'as ouvert quoi Ah, Jean? de quelle série? Alors attends, je vais peut-être me mettre comme ça, peut-être on verra mieux le chat. Théo qui nous dit j'ai un truc sympa à Ah non. raconter. Allez, vas-y Théo. Vas-y Théo, vas-y. Régale-nous. L'arrivée d'un correspondant espagnol, un scam d'une Primo Choc. Comme quoi il faut attendre un peu, mais vraiment c'est toujours comme ça avec Pokémon. Oui, Pika. Faut toujours être patient parce que la plupart des trucs ça redescend assez vite. 12 500 Jean, ouais. Bah c'est une carte de jeune investisseur dynamique, hein. Ça achète du pack Dracofeu pour revendre, je reconnais. Bah on s'en rappelle Ah, y a rien là, merde. des mecs qui payaient des Pikachu Van Gogh 150 € en se disant bah vas-y je le grade, il revient 10 et je le vends 400. Bon bah voilà. Bah le problème c'est que t'es pas le seul à l'avoir en 10 et t'es pas le seul à qui il reste sur les bras quoi. Et oui, Pika, il y a un truc très connu dans Pokémon et même dans la collection, c'est que un truc qui s'appelle le FOMO, c'est en gros la peur de louper le train. C'est en fait quand quelque chose est très hype, quand les gens veulent beaucoup une série, etc. C'est le phénomène où les gens se précipitent dessus et payent des prix très très chers juste pour être sûr d'avoir l'item, alors qu'en vrai il suffirait d'attendre et au final ça finirait par se tasser et tu pourrais l'avoir à moindre coût. Ça s'appelle le FOMO et bah sur Pikachu Van Gogh par exemple ou sur 4.5, sur 151, c'est exactement ça, c'est du FOMO en fait tout simplement. Il y en a eu énormément sur 4.5 en japonais. À un moment donné les displays partaient à 100... 160 ouais. Ouais, 160, 170 €. Il y a une vidéo de David K là-dessus, c'est très très drôle. Et aujourd'hui ça vaut le prix normal du Ça doit display. valoir 50 balles, 60 balles en France. Ouais, 50 balles. Voilà, 70 maximum. Il y a des mecs, parce qu'ils avaient peur que ça monte encore plus haut, ont acheté des displays à 160 € alors que de base Ouais. ça en vaut même pas 50. 35 au Japon, ouais, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Pika? C'est la carte la plus gradée de tous les temps. Oui, Draco de très loin. Et c'est surtout la carte qui a eu le plus de pop en 10 le plus rapidement, Ouais. mais vraiment de 20 000 % plus haut que les autres cartes. En fait, les gens se rendent pas compte d'à quel point les promos sont print. Et alors, Pika qui me dit tu veux pas le Pika Van Gogh? Pika, j'ai déjà le Pika Van Gogh et Manon l'a également. Oui, On en a deux, ouais. On a eu la chance de l'avoir à la sortie pour Ouais. pas cher. Donc voilà, nous on l'a gardé, on est très contents. Je suis juste accro à 4.5 en ce moment. Mathis, en même temps, je te comprends. La série est vraiment bien. Aujourd'hui, j'ai trié mon set et bon, j'ai un peu chialé en me rendant compte que j'avais quasi aucun hit, putain. Mais c'est pas grave, écoutez, on fait avec. Et d'ailleurs, Mathis, t'as envie de porter tes couilles, il y a un challenger à aller battre en box break battle le mercredi. Hein. Ah oui, c'est vrai, Valiard qui cherche toujours son challenger. Voilà. Donc, si vous voulez vous battre mercredi, si vous voulez faire du box break ou une battle contre vos potes ou contre nous, les amis, bah écoutez, n'hésitez pas. Oui, mais c'est une amie de base. Attends, ah Mathis, la meuf qui dansait sur tes genoux, c'était une pote? Oula. Moi, je crois que c'était une illustre inconnue, tu vois. Alors, oula, Draco, je viens de voir que t'as ajouté des termes, j'ai un peu peur. Copain, copine, ok, d'accord, oui, d'accord. D'accord, je vois. Et je l'ai jamais eu le Pika. Oui, Draco, on s'en souvient de malheureusement ta commande. La fois où t'as tenté d'avoir des. C'était quoi que tu voulais, toi, la deckbox?
me semble, ouais. Ou le tapis. Non, le tapis, tu le voulais tapis le peut-être. tapis Ouais. ronflex. Full blanc pour l'occasion. Champion Moustar. Bonsoir Kenat, comment ça va? Ah, Moustar qui marque un but pas contre son camp cette fois-ci. Hein. Quel boss, quel boss. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui, non. Alors, Moustar, on rappelle, Pika Flamingo, faut y aller mollo. Elle suit dans la globalité, mais alors quand tu parles dans des Voltix et tout, elle va pas comprendre. Ah oui, j'ai même acheté un Voltix full blanc pour l'occasion Alors, 4.5. Voltix, c'est des classeurs. Pika, Voltix, c'est la marque qui fait le classeur que t'as toi. Le classeur rouge, bah il y a des blancs et voilà, Mathis en a pris un. Et je sais pas du tout à quel point ils rendent bien IRL les Voltix blancs, mais je pense qu'ils sont plutôt pas mal. C'est les nouveaux qu'ils ont sortis. Ah non, les Ouais. nouveaux, c'est les menthes. Menthe. Ouais, il y a quelques jours, ils ont sorti la couleur. Wow, ça c'est pour Hugo ça. Hugo, tu devrais kiffer. Faut regarder sur leur site. En final, j'ai payé le tapis plein pot plus 100 promo. Aïe, aïe, Aïe. aïe. Tu avais payé combien le tapis de Draco 30 à 50? Je sais plus. Bah moi je vais d'ailleurs mettre en vente ma deckbox Draco. Parce que la deckbox, bah en fait je l'ai juste pris pour avoir le Pika. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était le Pika, pas la deckbox. Et après le problème c'est que je comptais la garder. Mais j'ai tellement de deckbox. En fait on a un carton de déménagement rempli de deckbox. Il y en a genre 75 dedans. On en a trop. Donc je pense que je vais la lâcher. Je sais pas, je vais voir contre quoi au trade. À 55 ça va encore. Pour un truc officiel du Poké Center je trouve pas ça déconnant. Les binders Minty sont magnifiques. Putain je l'ai pas vu mais comment j'ai pu louper ça? Mais t'as pas reçu le mail? Non non. Ah je suis désabonné de la newsletter de Voltic. Bah j'irai voir écoutez. Non, ils sont pas mal. C'est pas mes préférés. J'ai l'impression que ça va être incroyable niveau rendu avec les shiny. Ah bah Mathis ça va être la incroyable. folie. Après le problème des shiny c'est que pour avoir un beau rendu il en faut beaucoup sinon ta page elle est très vide ou très trouée. Et dans les séries 4.5, enfin les séries .5 avec les shiny c'est souvent ça le problème. C'est qu'il y a tellement de shiny que pour avoir une page complète mais il te faut une luck Ouais, monumental. miraculeuse quoi. Mais avoir un full set, c'est vraiment incroyable. Alors je suppose qu'il faut aller sur la petite échelle qui est en bas. Je pense, hein. Mais comment alors là c'est la question que tout le monde se pose. Alors attendez on va tenter de trouver la solution. Là, on va essayer de connecter nos neurones. Merci pour les explications. Pika, y'a pas de souci. Puis si tu sais pas un truc, n'hésite pas à demander dans le chat. Tout le monde t'expliquera avec grand plaisir. Les gens seront très contents de t'expliquer. Oui, oui. Mais c'est vrai que, voilà, les amis, la dernière fois, j'ai vu Pika Flamingo. Elle m'a dit des fois, vous parlez dans un langage qui m'est complètement inconnu. La pauvre bordel. Il faut s'appeler Val pour avoir toutes les shiny. Et même en s'appelant Val, même, faut ouvrir beaucoup. Hein. Pika, il y a 123 ou 126 shiny, je crois, dans la série. Voilà, Une shiny, c'est entre un booster sur 3 et un booster sur 4 que t'en as une. Et le vrai problème, c'est que bah tu peux aussi avoir des doubles. Donc en fait, il suffirait pas d'ouvrir 123 fois 4 boosters pour avoir toutes les shiny, ça marche pas comme ça, il en faudrait énormément. Le but de l'OL. Ah, un but. Alors, pour l'histoire, ça fait 3 jours que le maire dans le salon a lâché. J'ai seulement changé la météo. Toi, ton appart, gros, c'est un carton Ikea ou quoi? Mais c'est ça, mais tu vis dans une cave en À fait. chaque live, il y a un truc qui pète dans l'appart de Théo, bordel. Eh bah écoute, bravo Théo pour ton ampoule changée, ça a dû être un vrai challenge. Hein. Parle pas de foot sinon Bandef. Mais je peux pas Bandef, Draco, t'as pas les pleins pouvoirs. Ah non, tu ne peux pas, Bandef. Tu peux Les pas gars, le tempo. Je suis en mongolisage absolu, il faut que je trouve vraiment comment accéder à l'échelle. Attendez. C'est très dur. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Bah non, je pense que t'es pas très dur justement. En fous, je Bandef quand même. Bah écoute, vas-y, hein, let's go. Vas-y, on te regarde. Regardez les amis, là, il y a une échelle ici. Là. Là, en fait, à gauche de l'écran, vous voyez, derrière les cailloux, il y a une échelle. Mais il y a des cailloux. On peut pas passer entre les deux. Bah, on peut pas passer entre deux, je suppose qu'il faut passer par en haut. Mais j'arrive Ouais, pas. alors attends, vas-y, va à gauche. Tu vois, faut aller là. Voilà, là. Ensuite, on va là. Ah merde. Ah, c'est chiant ça. C'est quoi le match ce soir? C'est Olympique Lyonnais contre quelqu'un d'autre, Pika. Alors, qui est l'autre? J'en sais rien. Et au full set, le seul que j'ai, c'est le set de base pour l'instant. Ah, Ah, il se la pète, il se j'aurais la pète. envie de dire moi aussi, mais bon, en vrai, techniquement, j'ai un 100% du set de base, sauf que dedans, il y a une carte en anglais et une carte qui est en aide 1 et pas en aide 2. Du coup, techniquement, il manque 2 cartes. C'est Mais bon, allez. Bon, on n'est pas sur un Eh, vrai. c'est bon, on va arrêter. Hein. Bah, là, si tu vas là, attends. Ah, c'est peut-être là qu'il faut descendre. Ouais, je pense que c'est ici. Hein. Lyon-Nice, ok. Val, t'es pour qui? Bah, je suppose Lyon, si j'ai bien Oui, de ce que suivi. j'ai compris, c'est Lyon. Hein. Tu me montres ton équipe Poké, ça fait longtemps que j'ai pas suivi. Ouais, Mathis, bouge pas, je te montre Pas ça. de soucis. On a bien Pex. Alors, la dernière fois que t'étais venu sur live, ça avait rien à voir. Vraiment, on était genre niveau 25. Et on a refait la team. Donc là, on a notre Altaria légendaire, qui est juste magnifique. Surtout parce qu'on est fan des dragons et parce qu'il nous fallait vol. À la base, on avait un. Qui on avait à la base? Parce qu'on n'avait pas Eledel. On avait un Eledel, c'est ça. Voilà. On a ensuite notre petit Tangalis qui lui est vraiment stylax. Et puis, ouais, il découpe. Ouais, qu'on a fait évoluer au dernier live. L'avantage de Tangalis, c'est qu'il a plan de ténèbres. Je crois qu'en plus, il peut apprendre quelques spells un peu combat de base. Donc, ça peut toujours servir. Et puis, ultra stylé, Tangalis. Derrière, bon, voilà, Goudron, hein, le fameux Goudron national, Le boss. qui est toujours là. Barpo, qui lui est censé évoluer. Mais alors, évoluer Barpo, les gars, en 3G, c'est un enfer. Faut pas être En fait, pressé, hein. il faut le faire évoluer au bonheur. Sauf que le bonheur monte très peu en faisant des combats. La meilleure strat pour le faire évoluer, c'est de lui
de choper un Barpo qui a une nature spéciale. Alors je sais plus le nom de la nature. C'est pas celle que j'ai en tout cas, je vous le dis direct. Et ensuite il faut lui donner des Pokéblocks, c'est en fait un peu... vous voyez sur Pokémon épée et bouclier, vous pouvez cuisiner du curry pour vos Pokémon. Bah là c'est un peu pareil, c'est l'ancêtre du curry quoi. Donc faut lui donner à bouffer. Ensuite faut le pex. Au bout d'un moment il évolue mais ça prend une éternité. Derrière on a Fox Bibit, le Fox Bibit du Ça, c'est pour tout toi, début Baptiste. de l'aventure. On rappelle, Tarzal, c'est 4% de chance de le croiser sur la première route du jeu. Et nous, première rencontre, Tarzal. Donc bah écoutez, ça se prend direct. Hein. On n'a même pas eu besoin de le chercher. Et alors, du coup. là on a un Meditica, vous allez me dire qu'est-ce que vous foutez, vous inquiétez pas, en fait c'est juste la mule ACS. Il sert juste à faire flash, éclat, rock, force, tout ce que vous voulez. Et à la fin il dégage et on avait quelqu'un à la place, mais qui, je sais plus. Alors, on avait eu beaucoup de candidats. Camerupt, peut-être? Non, je sais plus du tout. Moi c'est 7 de base sorti de machine, putain qu'est-ce que vous racontez. Goudron il va carrer la ligue, ah oui vraiment. Oh j'ai trouvé. C'est beau ça, j'ai la machine. G, c'est bon. Let's go. Et... crois qu'on est parti la faire. Attends, là on va... Ouais c'est bon. Ouais, on a Ok. des nouveaux là. Alors je vais peut-être save. Oui. Ouais, j'en peux Parce que plus. là, on va plus trouver. Hein. Donc les gars, là c'est bon, on a avancé par rapport au dernier live, et là tout ce qu'on fait c'est nouveau. Hop. Bon, alors je vous préviens d'avance, vous avez vu, maintenant je mets beaucoup d'événements en avance sur le Discord pour prévoir les lives. Généralement je prévois 2 à 3 semaines à l'avance, donc entre 4 et 6 lives à l'avance. Comme ça l'avantage c'est que si vous voulez voir à l'avance quels lives seront faits pour que vous puissiez vous rendre dispo ou des choses comme ça, vous pouvez vous mettre, vous abonner à l'événement. Le problème étant que, en ce moment, les lives ça part un peu en couille, c'est-à-dire qu'on fait un live, puis après il y a un box break, puis après il y a un battle, puis ensuite voilà, il y a rien qui va. Donc il se peut que le live de mercredi soit à peu près un peu modifié parce qu'on a Yelena et Spock qui veulent peut-être faire un battle Naruto. Ouais. Et on a également Valiard qui voudrait peut-être faire un battle contre, on ne sait pas On qui, sait pas. contre Manon, contre quelqu'un d'autre. Peut-être Matisse qui veut ouvrir de 4.5, j'en sais rien honnêtement. Donc là le plan c'était d'ouvrir à la base les displays Winnie l'ourson. Oui, mais peut-être que ce sera Donc, décalé. Peut-être que ce sera décalé, peut-être qu'on en ouvrira une, peut-être qu'on va faire moite-moite, peut-être que le live va faire 4h50, je sais pas, voilà. Ramenez-moi la terre entière. La battle. Non, par contre, si quelqu'un est chaud et veut faire une battle 4.5 contre Val, arrangez-vous en, Bah surtout, en MP ou sur bon le courage Discord. les gars, vraiment bon courage. Pour l'instant, il est invaincu. Non mais il est surtout invincible je pense. Donc on va aller contre un Ludicolo, on va prendre du type vol je dirais, donc on va peut-être prendre Altaria. C'est combien les Winnie l'ourson? Alors Val, si tu veux faire une battle, moi je suis chaud. Ah par contre oui, il y a 2 mini l'ourson Val On si a tu veux. 2 Winnie l'ourson là, c'est une découverte, c'est un tout nouveau truc. Donc il est beauté maximale avec le mixeur de B. Ouais, bah après Mathis t'as vu la gueule de Milobellus quoi. C'est vraiment une petite zouze des plages donc forcément contre Val OMG il faut être fou. Ah non mais perso je tenterai. Bah après je me dis si un jour je tente une battle contre Val, je pense que le karma va frapper et justement je vais gagner. Ah, peut-être non. Moi c'est ma théorie. Moi je pense pas. C'est ma théorie. Donc il faudrait essayer. Après, honnêtement. on rigole, mais Val, il m'a dit tout à l'heure, battle display EV5. Les deux. Hein. Contre qui? Bah contre toi. Ah c'est trop. Après on peut, moi j'avais prévu de faire une. J'ai prévu d'ouvrir une display EV5. Parce que bah j'ai jamais ouvert de display Pokémon les gars, vraiment, je n'ai jamais ouvert de ma vie. Un item display, j'en ai jamais ouvert. Voilà. Donc j'ai des displays scellés, mais par contre j'en ai jamais open une, donc je me dis bon, EV5 ça a l'air stylé, dans tous les cas vu que je fais tous les sets, bah j'ai besoin des communes, des rivers, des holos, enfin de tout. Donc bah écoutez, pourquoi pas tenter hein. Une petite beurette du sud, le Milobellus, putain Mathis, c'est exactement ça. Ça boxe ce soir, Théo je pense pas. Ça va dépendre à quelle heure on termine, C'est ça, ouais. à quel point on est fatigué. Je sais pas. On est fatigué, ça je te le dis. Je sais pas si on va voc ou si on va juste se faire nous une aram dans notre coin avec 2-3 potes mais dans un chat privé pour juste pouvoir tryhard les arams comme des gros bouffeurs de cartes graphiques, je sais pas. Il te reste quoi en item 4.5? Il reste plus que des coffrets premium, les gros coffrets avec 8 boosters dedans. Bah, il les 3 connaît promos, ouais. Et Mathis, il nous reste ceux que t'as pas ouvert, donc il nous reste le bleu et le vert si tu veux. Et vraiment, moi je te le conseille, Mathis t'as de la chance toi, sur les ouvertures. Et les coffrets par contre, si t'as de la luck, j'ai l'impression que ça renforce ce truc. Bah si, c'est chanceux. Ouais, Mathis est chanceux, ouais, ouais, Ok, bien sûr, ok. bien sûr. Ah, peut-être un challenger à Val. Peut-être un challenger à Val. Battle Val Mathis, on ne sait pas. Non, Val, bien sûr, on ne te force absolument pas. Si Non, tu veux non. ouvrir du Winnie, t'ouvres du Winnie. Si tu veux ouvrir du Pokémon, t'ouvres du Pokémon. Si tu veux rien ouvrir, bah écoute, c'est pas grave. Voilà, vraiment arrangez-vous, mais moi pour Winnie, je suis très chaud. Allez, sors-moi un coffret vert. Mais Val, au moins, t'auras tout, quoi. T'es bien. Franchement, ça me tente fort un petit. Bah, Mathis, en vrai, allez, si t'es chaud, tu me confirmes ça avant, si possible, avant mercredi, pour que je puisse m'organiser. Comme ça, moi, je le retire des ventes, pas qu'il se fasse acheter entre temps. Et puis, vas-y, on planifie le live. Hein. Les 4.5 sont super chers à Carne du Gobelin, il vaut mieux acheter sur Amacards. Merci, Pika. Mais non, c'est vrai que les 4.5, bah, la Carne du Gobelin sont chères maintenant depuis la hype. En général, Oui, après, même. c'est des boutiques physiques, généralement c'est plus cher. Voilà. Et d'ailleurs, les amis, fun fact,
Vous savez, donc nous on est indépendants, on a notre propre société en informatique, et donc souvent on se fait démarcher ou on démarche des gens pour signer des contrats avec eux. Je me suis fait aborder par la mairie de ma ville pour travailler avec eux sur un projet, ils veulent développer un logiciel pour gérer des trucs en interne, enfin bref. Et j'arrive à la mairie, on discute du logiciel, des fonctionnalités qu'ils voudraient sur leur logiciel, etc. Et à un moment le mec me dit ouais j'adorerais avoir X fonctionnalités, et je vais vous montrer un exemple. Et le mec avait besoin d'une société pour me faire un exemple, n'importe quelle boîte convenait. Le mec il prend quoi? La caverne du gobelin. Et en fait le mec c'était un collectionneur slash joueur de jeux de société. Mais c'est super drôle. Ça m'a fait trop fait rire. Je me suis retrouvé à la mairie avec un gars qui joue aux cartes Pokémon, c'est vraiment à pleurer de rire. Pour le boulot à la base en plus. Hein. Ah ouais vraiment Draco, on était entre bouffeurs de cartes. Hein. Le hasard de fou, genre je suis à la mairie, on discute d'un projet mais qui va leur coûter une couille parce que faire un logiciel c'est terriblement cher. Faire un logiciel. Et le mec me sort, ouais bah la caverne du gobelin à la base. Je fais ah bah oui la base, oui c'est vrai. Par contre, t'as complètement foiré là. Ouais, en fait, à la base, je voulais pousser le rocher par au-dessus. Et vu que j'ai lu le chat, j'ai appuyé sur les touches et j'ai mongolisé comme un con, putain. Un logiciel de quoi Draco, j'ai été contacté par la mairie de notre ancienne ville, du coup, puisque tu sais qu'on a déménagé. Et ils veulent un logiciel. En fait, j'ai été contacté par le service qui est dédié à la recherche de l'emploi. En fait, dans notre ancienne ville, c'était la ville, il y avait des quartiers un peu tendus, un peu craignos. Et donc, bah voilà, il y avait des soucis au niveau du chômage, de la réinsertion, il y avait des personnes étrangères qui avaient besoin de papiers, etc. Donc, ils pouvaient pas trouver d'emploi. Donc, la mairie a tout un pôle pour gérer les demandeurs d'emploi, tout simplement. Et en fait, je suis arrivé, je leur ai dit, bon, vous avez besoin de quoi? Donc, je sors mon petit costard, ma petite pochette, mon stylo, je prends des notes. Et le mec me dit, bah voilà, regardez, on a un logiciel, il marche pas très bien. Et je leur dis, mais attendez, vous l'avez installé quand le logiciel? Parce que j'ai vu la gueule du truc, je me suis dit, c'est pas possible. Ils me disent, ah bah, on l'a installé en 97, puis on n'a jamais fait de mise à jour, quoi. Je leur dis, ah bon? Le logiciel est plus vieux que moi du coup là, donc je leur ai dit ça part très mal. Ça part très mal. En 97 Gamespeak, ouais. C'est sans mise à jour, sans rien. Un vieux logiciel de merde, je sais même pas comment il s'appelle le truc. Fait par une boîte inconnue au bataillon. Le truc n'existe plus en ligne, il n'y a plus de documentation, il n'y a rien. C'est bon, écoutez. Donc voilà, je suis sur ce projet actuellement. Je sais pas si ça se fera. Ça se fera pas. Je sais pas du tout à quel point vous y connaissez en chat dans tout ce qui est les contrats entre des boîtes, etc. Mais si vous travaillez avec une mairie par exemple, c'est une administration publique et il y a plein de paperasse à faire, il y a des appels d'offres et tout, donc c'est vraiment les pires contrats globalement, on va pas se le cacher. Je dev des logiciels aussi, ouais Draco, je dev un peu de tout, en fait à la base, nous on a une formation de dev, vraiment de dev. Ouais en donc, fait on a les compétences. Du CPP, Tant que c'est pas des trucs hyper complexes. CPP, Java, Python, tout ce que tu veux. Et nous, on a pris un gros drift vers le web parce que ça nous arrangeait avec notre situation. Mais par contre, à côté, on fait toujours du logiciel. Et si on nous demande, on en fait sans problème. Ouais. C'est beau des devs de logiciels. Ouais, c'est beau. Mais là, bon, c'est plus fréquent qu'on ne le croit, c'est ça. De quoi le logiciel installé en 97 sans mise à jour? Ah oui, clairement. Ça, c'est très fréquent. Bah, c'est terrible. On a déjà débarqué il y a quand même un moment dans les locaux d'une association qui faisait un peu pareil. Oh, l'enfer. Ils géraient des trucs comme ça pour des demandes d'aide, etc. Pour faire des travaux. Enfin, il y avait des millions d'euros en jeu, quoi. Ouais. Les gars géraient ça. Ils avaient 4000 demandeurs d'aide. Ils géraient ça sur Excel. Qui s'envoyaient par mail entre les personnes du service. Genre, si Nadine de la compta a besoin de voir une ligne de Excel, le président le prend, lui envoie par mail. Elle prend la ligne, elle modifie, elle lui renvoie. Et du coup, mais imaginez genre le nombre de versions qui existaient en parallèle du fichier. Enfin, il n'y a rien calé, quoi. Et bien sûr, toutes les données étaient en clair, stockées dans des dossiers sur le PC des mecs de l'association. Donc par exemple, tout le monde avait les cartes vitales des utilisateurs, les RIB, les justificatifs de domicile, enfin, le pack complet pour faire une usurpation d'identité, quoi. C'était vraiment miam miam. Tu veux usurper des identités en masse, tu rentres dans l'association, tu fais tout et tu repars. Hein. Le vrai souci des administrations publiques, alors je suis désolé pour ceux qui en ont rien à foutre de tout ça et on dérive un peu, si ça part trop loin, rappelez-nous à l'ordre, mais le vrai souci de travailler avec des administrations publiques, c'est que généralement leur service informatique et l'argent qu'ils allouent à l'informatique, c'est ridicule, c'est pas mis à jour, et vous tombez sur des immondices, mais pas possible, genre hier là... un enfer, ouais. On est déjà à la... Ah déjà? Attendez, c'est pas possible. C'est fini. Mais non, il y a Timmy. Le retour de Timmy. Ah bah on va se battre contre Timmy. Oh Timmy, on va t'éclatax. Tu vas te faire arracher mon ref. Je vais gagner. Ah bah alors là, c'est parti. Mais attends, c'est si court que ça là. Attendez. Les gars, quand j'étais petit, j'ai mis 4 jours à passer ce truc. Vous me dites que là, en 20 minutes, on l'a fait. On a explosé. Attention à Timmy. Attends, on va faire... Oh putain, merde. Oh, il a bien grandi Timmy. Oh, mais quoi? Le fight miroir. Tous les deux Altaria niveau 44 à 1 point d'XP près, sinon j'étais 45. Ah c'est drôle. Mais quoi? Et salut Rafifou. Bonsoir Rafifou, comment tu vas l'ami? Bah merde, du coup contre Altaria on a pas grand chose. Oui vraiment, attention à... Est-ce que je tente un Draco souffle et une one shot après? Bah peut-être hein, attends.
Ok, ok. Il va me détruire. Je pense qu'il va t'exploser. Ah non, c'est bon. Ah, pas mal. Son nouveau sprite est plus beau. Tu parles de quel sprite? Enfin, quel jeu? De Quelle Altaria. génération? Super potion déjà, mais Timmy, tu te pisses dessus ou quoi? C'est vrai, bah, Oh, je vais t'allumer. il a gâché sa potion. Hein. J'ai commandé le Spiritomb promo de Platine Arceus. Promo? Hein? Je vois pas de laquelle tu parles. Moi non plus, pas du tout. Ah, tu parles de Timmy, pas d'Altaria. Je me disais. Oh bah on l'a démoli. Je suis Rosa du coup. Bonne nuit Jean, merci d'être passé, ça fait trop plaisir. Bonne Et nuit. puis bon courage pour ta dédicace à Dijon. Régénération, ok. J'ai pas vu le... Je t'avoue Rosa, moi j'ai jamais fait... D'ailleurs, ce sera cool un jour de faire Rosa, tiens. Je pense qu'on va pas prendre régénération. Putain, Rafifou, ton dinosaure, il est insane. Ouah, il y a une petite larme. Mais what? Ah ouais, bon je suppose que tu as copié-collé, mais c'est beau, c'est beau. Moi, j'aime bien. Du coup, je racontais avant qu'on croise Timmy que les administrations publiques c'est n'importe quoi parce qu'ils ont pas de budget pour l'informatique. Et donc j'étais à la mairie et la dame avec qui je faisais entretien et le patron de la mairie, c'était pas le maire, c'était le gérant de la mairie. La dame elle me dit ouais bah nous de toute façon le RGPD on n'y connaît rien, il y a aucune sécurité, regardez. Elle me sort un dossier, il y avait 6000 cartes vitales dedans, des RIB dans tous les sens. Elle me dit ah bah là il y a des RIB et tout mais des fois on les inverse, des fois on les perd, on le met dans le dossier d'un autre utilisateur. J'étais ah ouais le RGPD c'est pas que vous vous en foutez, c'est que vous torchez avec là les gars, c'est quoi cette merde? Et oui, comme disait Gameskip, c'est dangereux déjà parce que quand t'es une administration qui fait ça, tu peux te bouffer des amendes monumentales. Genre Ah bah vraiment. tu peux te faire atomiser ouais c'est... Et puis au-delà de ça, il peut y avoir des gens qui se font voler leurs données, enfin ça peut vraiment avoir des soucis quoi. Vu comment c'est peu sécurisé, si quelqu'un s'introduit sur le serveur de la mairie et prend les données, mais alors là c'est finito. Ah, Alors là c'est très dur. c'est un peu le genre, tu sais, où il y a des gens qui sont prêts à être près de la retraite et qui mettent des clés USB un peu n'importe Ouais où. c'est ça. Là c'est chaud. Tu devrais le mettre sur le PC. De qui tu parles Théo? Timmy je mets sur le PC? Non, non, Allez hop, Timmy dans le PC ça dégage. on capture Timmy. Donc, comme dans Palworld vous pouvez choper les contrebandiers. Tu devras le mettre sur le PC. Bah... Rosa les amis c'est sur quoi? Sur 3DS? Oui. Pour moi c'est 3DS, je suis pas certain mais... Il y a un moyen d'émuler à 3DS, enfin il y a un moyen de jouer en 3DS comme j'ai mon petit émulateur là je pense, mais alors ça va coûter une blinde. Hein. Il me semble que 3DS c'est le truc le plus dur pour jouer sur le PC mais via un vrai truc, pas un émulateur. Vous voulez... Elle a un petit... Oh non. Oula, oula. Oh non, je vois venir le Chibrax de très loin là. Hein. Attention à la création. Quoi. Attention Rafifou, tu risques de te faire supprimer ton message par Draco sinon. Bien s'il te faut le jeu, je peux te le prêter. Oh Théo le crack. Oh, quel prince. Après j'aimerais bien l'acheter mais moi je le veux surtout en CD. Non même pas. Vas-y Rafifou, balance, bah, balance. alors vas-y, fais-toi plaisir. On est là pour ça, vas-y. Autre chose, oh non. Je sens que tu vas faire une singerie mais je sais pas quoi. J'ai peur. Une console spéciale pour Record. Sûr. Au pire, on a Draco qui est super. Au pire, Draco, si t'es... Voilà, si Rafifou envoie une singerie, tu délètes son message. Vas-y Rafifou, vas-y, balance. Je suis curieux. Et bonsoir Dastan, comment ça va? Salut Dastan, Les amis. qui d'ailleurs est en feu sur les réceptions. Dastan qui est en Y, je sais pas ce qu'il fait. Il vient de réceptionner un Groudon Star. Voilà. Dastan les amis, comme l'a dit Valiard, une semaine, une star. Tout simplement. C'est ça. C'est juste abusé. Là, dans 3 mois, il a tout. En gros, dans Platine Arceus, tu as 3 versions de Spiritomb pour ton Master Set, je t'ai commandé là. Ah, tu m'as commandé là? Mais quoi? non, mais quel prince. Ah, mais Val, est-ce que c'est pas celles qui ont les... Tu sais, des petits effets en ligne qui brillent comme ça et au milieu, il y a une sorte de ronde Pokéball? Et il y a un ronflex comme ça dans Platine. Ça me dit rien, ça. Non, non, si, t'as déjà vu. J'ai déjà lancé les ouais, Théo, je sais, bordel. Putain, la chance. Gros GG, Théo, parce que c'est un beau jeu et il est pas si... Alors, il est pas si cher, mais il est très dur à trouver, j'ai l'impression. Si tu le lâches un jour, pense à moi, s'il te plaît, parce que... Les jeux en scellé, je suis à la ramasse, je galère, j'en ai genre 3 ou 4, c'est nul. C'est nul. Dastan, j'ai joué. Dastan, il... C'est trop... Mathis va voir réception sur Eflex, sur le Discord d'Amacarde. En ce moment, il y a des vraies belles choses qui pop. Hein. Ah ouais, en ce moment, tout le monde est à fond. Hein. Pétez un câble, les gars. J'ai l'impression que tous les jours dans le Discord, il y a quelqu'un qui me dit Arnaud, aide-moi, je dépense trop dans Pokémon. Je suis bah oui, mais je peux rien faire pour vous, les gars, je suis dans la même situation, donc... Voilà, on est tous addicts, on plonge ensemble, y'a pas de soucis. C'est ça, mais entre Flo qui s'achète du Naruto à balle, Dastan, allez, laisse tomber. L'ami Flomero qui a carrément lâché Pokémon pour aller dans Naruto Caillou, mais en même temps il a tellement raison. Et bah comme prévu Timmy, hein, c'est une grosse tornade qu'on lui met. Je n'ai pas réussi à te battre aujourd'hui Amara, mais un de ces jours je t'aurai. Ok mon ref, ok Dark Sasuke, et donc là c'est la ligue. Et c'était si simple. Ah oui, donc là on est à la ligue, genre c'est fini. Les gars, on a mis 20 minutes en parlant. Mais je pensais qu'on allait mettre 4 lives à faire ça. Et moi quand j'étais petit, je vous jure, mon dernier souvenir de la Ligue Victoire, c'était vraiment une aventure quoi. Là c'était juste on parle, et puis bon voilà, c'est... Ok, bon bah parfait, on arrive à la Ligue. Hein. Je pense que j'ai payé cher. Oui, après, Théo, voilà, quand tu négocies un lot, il y a des trucs que tu payes cher, d'autres moins, que t'aimerais négocier plus.
Ça fait partie du bail. Ouais, voilà. J'ai ça aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un crocodile? C'est un crocodile ou un gun? Ah non, c'est un gun. Pour moi, c'est un gun. Hein. Ah oui, moi j'étais vraiment sur le crocodile. J'ai commandé, mais j'ai commandé le Skyridge à côté. Ah oui, bah oui, bien sûr, Val. Bah toujours, oui, toujours. oui, évidemment. On connaît les paniers card market, 25 cartes, 3 €. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça, c'est la spéciale Val. Le suicide du vendeur car market. Merde, c'est pas là que je voulais aller. Attendez, voilà, c'est bon. Alors, donc les amis, on est à la ligue. Il faut qu'on reprenne notre Pokémon qui n'est pas une mule ACS déjà. Ah oui, c'est déjà mieux, ouais. Qui c'était? On va le redécouvrir. Je sais. Et puis, bah, j'espère que vous êtes chaud pour le conseil 4. Hein. On va tenter. Ah, c'est Dracos. T'es sûr que c'était pas Absol? Mais non, c'est Dracos. T'es sûr? Parce qu'on a déjà Altaria. 100% sûr. Ah bah, t'inquiète pas que j'ai pas pexé un Dracos pour rien. Hein. Ok, ok. J'ai commandé un panier à 6 € pour 60. Ah, mais c'est trop gros. On dirait un Too Good To Go ton truc là. Un petit panier à 6 € là. Non, mais franchement, t'as raison. Tu dois être le cauchemar des vendeurs card market, mais t'as raison. Alors, les amis, est-ce que quelqu'un connaît dans l'ordre les types du conseil 4? Pour qu'on s'organise un petit peu. Moi, je connais rien au conseil. Enfin, je me souviens plus du conseil 4. Ah, vraiment, Rafifou, j'ai pas la ref. Hein. Et pour moi, c'est une. C'est un sniper, genre. Ah ouais, moi aussi, Tu vois mais c'est pas. Non. Pour moi, c'est ça. Non, non, j'ai pas la ref. J'ai vraiment pas la ref. Je laisse tonton. Ouais, laisse tonton là, ça sert à rien. On va pas y arriver, Rafifou. Ah, on n'est pas assez intelligent. Je pensais que j'allais avoir les collecteurs en full scellé. Sauf que je suis arrivé à Toulouse et il n'y avait que le jeu scellé. J'avais pas dit non. Ouais, bah, après, le jeu, c'est pas mal. C'est vrai que la collector, ce serait beau, mais c'est dur à trouver en scellé. Et surtout, je crois que la collector, elle a pas vraiment de scellé, il me semble. C'est juste, c'est pas ouvert. Insecte, glace, spectre, dragon. Ok. Moi, j'avais le dragon. Donc, alors, insecte, ça craint. Feu, vol. Donc, on a Altaria Groudon, c'est bon. Ouais. Surtout pas Gardevoir. Non. On a glace, bah, on a feu. Donc, c'est bon. Je me demande même si glace n'est pas... Ah non, glace est efficace contre sol, donc ça nous arrange pas. Qu'est-ce qui est fort contre la glace à part ça? Combat, on a Tangalis. Ouais. Mais il est plante, donc il peut se faire fracasse, puisqu'il est sensible à glace. Spectre, on a rien du tout. Littéralement, on a rien. Ah merde, ah ouais, ça va être Et dur. Dragon, bah on a notre futur Dratak. Et Altaria. Alors, est-ce qu'on tenterait pas de Pex, les amis, avant de faire la ligue? Parce que pour moi, là, on n'est pas bon. Hein. Après, sinon, on y va et on voit. Hein. Non, on va se faire atomiser en vrai. Parce qu'on nous a dit, ouais, Timmy, il est trop fort, on l'a explosé. Ouais, je pense qu'on peut... Non, pour moi, il faudrait peut-être qu'on Pex. Hein. Les amis, est-ce qu'on se fait un live Pex, on tabasse des mobs sur la route victoire et on discute tranquillou. Comme ça, le live d'après, on repart direct pour la ligue. Quitte à ce qu'entre temps, moi je Pex en off-stream, c'est pas grave. Dastan qui me dit, vous jouez sur quoi? C'est genre un animateur pour PC. Alors Dastan, c'est un petit boîtier qui s'appelle le GB Operator. C'est un petit boîtier, tu mets ta cartouche dedans, tu branches à ton PC et en fait ça joue sur un émulateur qui save en continu sur ta cartouche. Parce que moi je suis un peu psychorigide, je voulais pas jouer sur un émulateur parce que j'ai une cartouche que j'ai depuis que j'ai 4 ans, qui est celle sur laquelle on joue actuellement. Et j'ai toujours fait toutes mes parties dessus et je veux pas faire une partie autre part que sur ça. Donc bah voilà. 2 bouts de scotch rond. Ouais, bah comme d'hab, les petits bouts de scotch rond transparents là. J'annonce une petite surprise. Tiens, lors de la ligue, j'annonce une... Non, Théo, je pense pas qu'on va... Je pense pas qu'on va tenter la ligue là, on se faire atomiser. Pourquoi un Ivoirien arrive pas à ouvrir la porte? Bah parce qu'il est Ivoirien, Rafifou. Ouais, ouais. Trostier. Merci Trostier. Dastan, vraiment tape GB Operator, ça coûte pas une fortune, ça va coûter 60 balles. Et tu peux jouer à tous les jeux de Game Boy Color jusqu'à Game Boy Advance Pocket. Donc c'est très cool. Bon Manon, du coup Pex. Pex. Moi je pense qu'il faut Pex. Bah, hein. on peut Pex. Hein. On a des niveaux 34 et 36. On va se faire atomiser les gars. C'est vrai, moi je voulais tenter le... Merci Draco qui met le lien dans le chat. Ah voilà, Draco le boss. Mais moi je voulais tenter pour le défi de Théo, mais bon. Bah non, mais en fait le problème c'est que si on meurt les gars, on va perdre toute notre thune et on va se faire... on va encore plus... C'est un cercle infini en fait. Oui c'est vrai. On va Pex un petit peu. Pas abusément. Là on va se faire une fin de live Pex, genre une trentaine de minutes où on discute, voilà comme d'habitude. Et moi en off stream j'irai me faire une bonne heure de cassage de gueule s'il faut, y a pas de problème. Dépense là avant au pire. Après oui, on peut faire un try si vous voulez. On peut faire un try. Dommage, j'allais partir sur un petit craquage de coffret. Ah bon? Si tu dis c'est quoi le coffret, je me lance, Théo. Mais on peut faire un try. Allez, on save juste avant, on achète tout ce qu'on peut et on save. Ouais, les dépenser avant, c'est pas bête. Ouais, non, il faut. Hop. Et on sent que Théo, il a envie d'ouvrir, mais juste, il assume pas, donc il tente de trouver un prétexte pour le faire. C'est ça. Quel con, putain. Donc, là, combien on a d'argent? 7000. Bon, de toute façon, on n'a pas grand-chose, hein. On va se prendre des... Les rappels. Hein. Oh non, j'en ai 20. On va prendre des potes. Bah des potes alors, ouais. On va prendre des petits potes. Et bah les amis, on part... Les rappels, c'est 1000. Allez, on part à la ligue, donc j'ai un 4. Rongi, Rigou, Kurem, Rogada de Galar et Haché-Cateur. Il y a un coffret Rongrigou. Il y a un coffret... Si, il y a un Rongrigou, oui. Ah ouais? Rongrigou V. Pas lui? Je l'ai jamais vu. Et je l'ai jamais vu. Par contre, Haché-Cateur, jamais vu. Les autres, je vois.
Celui-là, je l'ai vu. C'est celui avec la V-Star et la V-Full Art en mode comme Lucario. Ah oui, je vois. Ouais. T'en fais du bruit maintenant avec ta chaise là. Ouais, je suis un peu en Les amis, galère. il y a Manon qui gigote là, elle fait plein de bordel à côté de moi. J'arrive pas à me mettre bien. Alors attendez, je vais changer le titre du live puisque c'est plus direction la ligue, c'est on fait la ligue. Allez, la Ligue Pokémon. On devient maître de la ligue Pokémon. Et voilà, bon, pour l'instant, on est maître de rien du tout, mais Non. ça va venir. Non, là c'est vraiment du putaclic les amis. Cliquez, cliquez. Alors attendez, hop, on devient maître de la ligue Pokémon, c'est parti. Bon, bah on y va. Du coup, au départ, Draco nous a dit que ce serait insecte, donc on va partir direct sur du Groudon. Hein. Ouais. Draco, tu m'as dit de la merde. C'est combat. Lui, ça. il est pas insecte, il est soit sol. Moi, il est combat. Hein. Pour moi, il est sol. Ah ouais? C'est un mec qui a Libégon et un autre truc, je crois. Sol ou feu. Feu. Ah, Ouais, feu, Théo, c'est sol ou feu. feu, c'est pas con. Il est insecte. Draco, il est pas insecte. Il est Et- pas insecte, gros, il a les cheveux rouges. Est-ce qu'on croit Draco? Non, je crois pas Draco. Non, mais Draco, il dit pas que des conneries. Merci beaucoup, Rafifou. On va se faire atomiser, je te le dis direct. Hein. Hmm. Je te jure que si. Draco. Ok, Draco. Si le mec, il est pas insecte. Oh putain. Tu vas devoir me payer un petit booster, je te le dis. Hein. Ça va très mal se passer, T'es Draco. prêt, Draco? Non. Attends. Ah. Ah, là, on doute. Les gars, il peut pas être insecte, Draco dit de la merde. Là, on doute. Il est ténèbres. Il peut pas être ténèbres. Mais non, il est pas ténèbres. Non, mais arrête de mentir, c'est pas possible. Ténèbres souris. Pour moi, il est zéro ténèbres. Ça, c'est ténèbres. Bah, on a un problème qui est que. On a rien contre ténèbres. Bah, éclatroc, quoi, mais c'est de la merde. On peut tenter un éclatroc un spam éclatroc, mais je suis pas convaincu du plan. J'ai une idée de fou les gens. Qu'est-ce qu'il y a, Val? Ça me fume. Non, mais Dastan, y'a rien qui va sur ce live. Même les infos de chat. Alors que Draco, normalement, c'est pas l'info de chat. Il donne- Draco, s'il est ni ténèbres ni insecte, c'est un booster qui part, hein, je te préviens. Tu vas sûrement faire un bon combat. Livrons un combat comme on ne peut voir. Putain, je te jure qu'il est feu. Il est feu, c'est sûr. Pour moi, il est combat. Il est ténèbres. Oh putain, t'as eu chaud. Ouh. 46. Ah, ça... ah non, bah non, ça va pas. Ah, Théo, remballe ton coffret, on est mort, hein. Ah oui, c'est fini, là. 46. Mais il va nous atomiser. Ah, on est... Mais laissez tomber, qu'est-ce qu'on va lui taper du 40 là? Bah vas-y, on teste, hein, mais je pense que ça va être une catastrophe. Draco qui veut grouper Val qui veut grouper un coffret, qu'est-ce que tu racontes? On achète tous un booster, il nous faut 9 personnes. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? On va chacun ouvrir un booster. C'est nul. C'est nul. Alors si pour une IRL, ça peut être drôle. T'achètes un booster, genre t'es 8, t'achètes un booster... enfin, En plus, il y a vraiment le truc de où sera le hit quoi. ouais, t'achètes un coffret à 8 boosters. On le box break en live, mais ça va vous coûter super cher en frais de port, les gars. Oh, vous avez vu combien de dégâts je lui ai mis? Je lui ai mis 5 dégâts. Bon les gars, on abandonne tout de suite, non? Comment vous voulez qu'on passe la ligue là? Je comprends pas. Non, en vrai, ça pourrait être drôle de faire un jour un truc de... Ouvre un coffret, Ouais. avec chacun un booster, et celui qui a le meilleur hit ou le plus de hits, il repart avec les promos, tu vois. Ah, ça c'est marrant. Non, ça c'est une sorte de loterie Delta un peu améliorée en fait. Voilà, c'est ça. Et Mais avec des gens qui payent à l'heure. Oh pardon. ah, le- Les gars, on aurait dû faire la loterie Delta ce soir, sauf que il y a des petits problèmes de- malins qui ne payent pas, payent en retard, mettent des vents à Cosmos, enfin oublient de faire le PayPal, bref. Ah, Cosmos qui n'a pas une vie facile, hein. Franchement, soutenez-le. 5 Pokémon niveau 50. Bah on va voir. Je bourrine avec Groudon puisque c'est un monstre de puissance. Mais tu sais que Groudon, là, il... Oui, mais le problème c'est que Groudon, maintenant, il a 20 PP. Donc au bout d'un moment, on va plus pouvoir faire ça. Hein. C'est toi qui avais 4 ans à battu la ligue. Non, mais surtout que le mois qui avait 4 ans, Théo, genre je savais à peine lire correctement. J'ai battu la ligue, mais je te jure, en vraiment, mais pas longtemps du tout quoi. En fait, je vais vous raconter une anecdote de fou. Comment j'ai découvert Pokémon Ruby, c'était, mais par hasard, complet. Il faut savoir que j'ai une santé de merde et donc je suis tout le temps malade. Ça, c'est vrai. Vous le savez très bien, je le dis souvent sur Discord ou etc. Je suis tout le temps malade et c'est très chiant. Et Encore du coup, autre chose. à l'époque, j'étais tellement malade que je devais aller souvent chez ma grand-mère pour qu'elle s'occupe de moi parce que bah, mes parents travaillaient. Et souvent, quand j'allais chez ma grand-mère, il y avait mes cousins qui sont largement plus âgés que moi. Donc ils ont plus de 10 ans de plus que moi. Donc voilà. Et à l'époque de Pokémon, mes cousins, eux, étaient à fond dans Pokémon puisqu'ils avaient quelque chose comme 12 ans. Et moi, j'avais 3 ans à peine quand Pokémon a vraiment commencé à prendre et quand Ruby est sorti. Mes cousins, ils étaient déjà grands, ils se sont vite lassés de Pokémon. Et un jour, j'étais ultra malade chez ma grand-mère et j'en pouvais plus de ma vie. J'étais au bout de ma life. Et j'ai mon cousin qui m'a dit, en fait, j'arrivais pas à dormir. Je pouvais pas dormir tellement j'étais pas bien. Mon cousin m'a dit, mais tu vas pas passer la nuit à rien faire. Tiens, prends ma version de Pokémon Ruby et joue. Donc, il m'a filé sa Game Boy. Il m'a dit, ouais, vas-y, débrouille-toi. Et les gars, je vous jure Oh, le boss. que c'est vrai. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'étais pas bien du tout. Et le lendemain soir, j'avais fini le jeu. J'avais 4 piges, je sais même pas comment j'ai fait.
Parce qu'aujourd'hui, je suis incapable de le faire. Donc c'est... Je sais pas comment j'ai fait. Alors soit j'ai nerdé toute la nuit comme un connard et c'était un truc de fou. Soit mon cerveau a régressé entre temps, je sais pas. Je sais vraiment pas. Après, à préciser quand même, parce que ça paraît bizarre dit comme ça, toi t'as été mis aux jeux vidéo très très tôt. Oui, oui, extrêmement. Voilà, tôt, donc ouais. t'avais Non. l'habitude. Ah oui, non, non, quand j'avais 4 ans, je jouais déjà hein, depuis très longtemps à des jeux, c'est pas un souci. Tu m'as jamais raconté ça. Ah bon? Bah, tu t'es jamais demandé comment ça se fait que j'ai eu une cartouche de Pokémon Ruby du jour au lendemain, Pika? Après, peut-être elle avait pas la partie où tu jouais toute la nuit. Ouais, non, ça, elle a pas kiffé ça, ouais. Je te rassure, tu sais toujours pas lire correctement. Non, bah, ça change pas, hein. Ça, c'est le cerveau est toujours mou. J'ai pas été de coffret. Non, là, Théo, je te l'avais dit, hein, c'est infaisable la ligue avec notre team. Et bonsoir, Marc! Bonsoir. Bah, ça va super, et toi? Marc qui est redevenu accro à Pokémon à cause de nous, hein. Ça fait du coréen à balle. C'est vrai, mais t'as raison, franchement, t'as raison. Il était super fan à 4 ans. Ah oui, moi j'étais très très fan de. Bah, j'ai toujours été très fan de Pokémon. Voilà. Contrairement aux faux passionnés qui disent oh là là, je suis passionné et hop, ça part en story Insta. J'ai vraiment. Moi j'ai toujours adoré Pokémon. Ouais. Je suis pas responsable, moi. Non, non, non. Y'a pas que ça qui est beau, putain, Val. Demande à Sylvie, Val. Un autre qui jouait à la Game Boy dans le berceau. Non, mais sans déconner, je pense, ton premier jeu, t'avais quoi? T'avais 3-4 ans? Bon, même moins que ça. Je pense que la première fois que j'ai joué, je peux même pas m'en rappeler. Tellement. En fait, j'ai un père qui était un bouffeur de cartes graphiques avant l'heure. À l'époque où bouffer les cartes graphiques c'était très mal vu. Hein. C'était pas hype comme aujourd'hui, t'es un gamer. Et mon père était un gros joueur de jeux. Donc tout ce qui est les jeux de gestion, donc par exemple StarCraft, Warcraft, il aimait bien Diablo, Counter-Strike 1.6, des Age of Mythology, Age of Empire 1, etc. Donc moi j'ai grandi là-dedans forcément et j'ai joué beaucoup avec mon père. Et voilà, j'ai passé, je me souviens quand j'étais petit, vous savez, vous avez pas cours le mercredi. Et moi je passais mes mercredis à regarder mon père jouer. Et il jouait, mon père il me ramenait à des LAN et tout, enfin c'était n'importe quoi, vraiment incroyable. 4-5 ans contre mon gré. Ma fille me fait ouvrir des displays. Oui, bien sûr, Marc. Oui. Alors là, elle est facile, l'excuse. La faute de la fille, bien sûr. Elle est vraiment. Ta fille, elle a quoi, Marc? Elle a 2 ans? 4 ans? C'est la bonne excuse, putain. C'est comme Baga qui achète des piquettes pour Ouais, ta fille. Oh merde, j'ai acheté un Van Gogh pour ma fille de 2 ans. Oh 3 ans, mais bien sûr, allez, Mais stop, oui, stop, allez. stop. C'est trop. Après, Non. par contre, elle doit bien aimer, ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'elle doit kiffer sa vie. Tous les jours, papa, on ouvre une display, putain, ça se met super bien. Hein. Bah, le coréen, c'est le seul truc où tu peux te dire tous les jours, j'ouvre une display. Elle dit ce soir, papa, on ouvre des boosts. Ça y est, elle est piquée, putain. Oh non, l'addiction à un si jeune âge. Mon père me dit que je dois vendre tous mes bouts de carton. Ah, moi, mon père, il est pareil, Théo. Alors, mon père, il a, comme je dis, il adore les jeux. Par contre, Pokémon, mais alors là, il comprend pas du tout et il s'en bat les couilles. Vraiment, mon Ouais. père, il aime les jeux, mais à l'ancienne. Les jeux de big nerd. Et par contre, Pokémon, ça lui parle vraiment pas. C'est trop coloré et tout ça. Mon père, il préfère Diablo et les choses comme ça. Il a pas la fibre. J'ai acheté du Bob pour ma nièce. Incroyable. Mais non, vraiment? T'as acheté quoi en Ah, mais non, je pense qu'il se fout de notre gueule. Ah, d'accord. Oui, non, bah. Parce qu'il aurait pu, hein. De passion Pokémon, si c'est pas beau, les amis. Ah, Mathis, bah moi. Putain, c'est beau ça, c'est beau, 18 ans. C'est vrai que vu comme ça, attends, ça fait 20 ans du coup que j'ai 20 commencé ans Pokémon, ouais, quasiment. Attends. Ah ouais, quand Ça même. fait entre 19 et 20 ans, c'est ouf. On est vieux, on est des vieux de Pokémon, les gars. Mais Moi, c'est ça qui est bon. Je compte pas mes premiers jeux parce que je T'as joue à... singé, toi. Ouais, en fait, je joue à Pokémon comme je joue à Eh. d'autres trucs. Premier membre du conseil tombé, les gars. On l'a explosé. Non, on l'a pas explosé. Non, on a perdu Tangalis, Groudon, il a plus de PP et. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Mais on peut revenir en arrière pour ce heal ou pas? Non. Non, Ah non, c'est le principe de la ligue, Manon. je sais pas, hein. On va pas save parce que grosse flemme en vrai. Donc on va juste se heal comme des porcs. Et attendez, il y a un monde où ça peut passer, mais j'y crois pas une seule seconde. Ah ouais, putain, on a pris cher quand même. Ma nièce qui me vole mes Evoli. Oh, coup dur. En vrai, je pense qu'on va même pas rester en Galice. Hein. Ou alors on va peut-être le reste, mais pas lui mettre de heal. On va le garder pour il Breton. est trop faible. Bah il est nul en fait. Début pas de jeu, juste une R4. Ah bah la R4, Ah oui. tout le monde a que une R4. Ah, moi j'avais la R4. Il est banquier, il a un rapport différent avec l'argent. Oui, mais après, c'est pas forcément question d'argent ou quoi, c'est... comment dire? C'est aussi l'aspect collection. Vous savez que par exemple, moi mon père est collectionneur, alors il est pas du tout collectionneur de cartes, mon père lui il collectionne les montres. Et du coup, il comprend cette aspect collection, par contre, il comprend pas qu'on collectionne un bout de carton. Ça c'est vrai que le support Oui. il a du mal, parce que voilà, les montres, il y a quand même de l'horlogerie derrière, c'est tout un art et tout. C'est vrai que Pokémon, bon dit comme ça, c'est un peu ridicule. Mon père il me voit acheter des Rayquaza Star à 1000 boules et il me dit mais t'es vraiment con quoi, genre qu'est-ce que tu fous? Bon, lui à côté il se prend des montres 3 fois plus chères, mais bon là j'ai pas le droit de dire quelque chose, c'est comme ça. C'est abusé hein. Non, mais je comprends, les montres c'est beaucoup plus conventionnel. Pokémon Diamant c'est à 16 ans. Ouais, Mathis ça ne rajeunit pas. Hein. Je me souviens encore de quand je l'ai acheté au Auchan de ma ville avec Pika Flamingo. Incroyable. Incroyable, j'avais pris Pokémon Perle. M'a déjà volé mon cœur. Oh, c'est beau. Aïe, aïe, la remplaçante de Madame D. On a maintenant Madame P. Madame Pika Flamingo. Donc là, on est sur le deuxième membre qui doit être de type. Pour moi, c'est Spectra, qui est donc de type. Ouais.
Et Spectre, c'est le plus dur à passer, je pense, parce qu'il y a très peu de faiblesse, beaucoup de résistance. C'est un peu relou. J'ai commencé avec Pokémon Emerald, perso, ça va faire 15 ans. Ah, Draco, déjà 15 ans, c'est pas mal. Hein. 15 ans quand t'as 20 ans, c'est énorme. Ouais, c'est 3/4 de ta vie. Hein. C'est vraiment beaucoup. Moi, je me suis vraiment remise à Pokémon, genre vraiment à 16 ans. Tu vois. Ouais, avec Soleil et Lune. Avec Soleil et Ouais, Lune. on avait déjà parlé une fois. Ouais. Moi, j'ai fait une grosse pause, comme je vous l'ai dit, de XY à NB. Ouah, Terraclope, le sprite est insane. Magnifique. J'ai fait une grosse pause de XY à NB, mais sinon, j'ai fait tout Pokémon. Donc, j'ai bombarde quand même. Hein. J'adore les montres. Ah ouais, moi, les montres, je pense que mon père a déteint sur moi, ça commence à salement m'intéresser. Aïe, aïe, aïe. Je pense que si un jour je suis vraiment bien payé, je pense que je me prendrai des montres plutôt sympas. Et je trouve une montre, ça fait vraiment quelque chose. Ah, moi, pas du tout. Ah ouais, bon après, XY à NB. Enfin, NB, oh Draco, c'est bon là, oh. Oh, ça va, hein. Le jeu en certification là. Le bouffeur de cartes graphiques. Encore Terraclope, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonne chance, Manon, ouais, c'est compliqué, hein. Il est ravagé. Non, mais. Niveau 51. What? Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, en plus il nous a maudit, putain de merde. C'est chaud là. C'est vrai que tu vois, c'est sentimental de mettre 300 boules. Ah bah, Mathis, pour le coup, Pokémon n'a vraiment en soi aucune valeur, c'est vraiment la valeur que tu donnes à ta carte qui définit le prix, et l'offre et la demande, blablabla, on va se faire atomiser, je vous préviens. Mais contrairement à de l'horlogerie où là il y a vraiment un travail derrière et la montre elle a une valeur intrinsèque, tu vois, elle peut pas descendre en dessous. Pokémon ça peut ne rien valoir, ta carte peut valoir 0 du jour au lendemain. Non, après, c'est de. Ouah. C'est de l'art, en fait. Ouf. Ouh, 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 ouh. Non, c'est le travail artistique qui compte. Pour C'est moi, ça. c'est comme une petite œuvre d'art. Mais il y a. Mais beaucoup plus. C'est bien plus abstrait que des montres par exemple. Ouais, Tu ouais. vois. J'ai fait mes 2 miniatures pour les 2 vidéos de ce week-end. Mais non, Marc, n'hésite pas à les envoyer. Tu vas parler de quoi sur tes vidéos? Je crois que Enfin, les de deux- celle-là. Il y en a une, ça va être une présentation, et l'autre, une ouverture Free Kingdom? Ou une ouverture coréenne? Je sais Bah, ah, mais Marc, je pense que maintenant t'en as parlé, mais elle a ouvert une display Free Kingdom la dernière fois hors live. Parce oui, que mais je lui avais envoyé les hits. on fait pas de Free Kingdom en live parce qu'il y a peu de gens que ça intéresse et bah nous on se rend bien compte que c'est pas ce qui vous plaît le plus, donc on fait ce qui vous plaît le plus forcément. Mais si un jour vraiment vous voulez, vous êtes plusieurs à le demander, on fera une ouverture Free Kingdom, y a pas de souci. Nous on aime beaucoup ce TCG, surtout Manon. Ouais, j'adore. Mais les illustrations sont vraiment très belles. Ouais, c'est très très beau, c'est pas un univers qu'on connaît. Ah putain, je crois qu'on a perdu Gourdon. Ah non. Aïe aïe aïe. Ah non, le challenger qui part. Bah, là, Je pense que je vais prendre Altaria, je vais tenter de le buter, puis Dresse Gourdon pour les prochains. en vrai, si j'étais en train de penser, si demain MrBeast fait une vidéo carte Pokémon le 20. Ouais, alors là c'est Oui, c'est fini, globalement, hein, oui, c'est adieu, vraiment, y a plus rien à faire. Hein. Oh non, il se heal. Ah le con, putain. J'attends les essais quand vous les recevrez. Ouais, et du Harry Potter caillou, il me semble aussi. Il y avait pas une histoire comme ça, Marc? Alors j'ai pas tout suivi avec Manon, elle m'a raconté vite fait, mais je crois que tu voulais du Harry Potter aussi. En sirène pour ouvrir en vidéo. Oh, en vidéo en plus! Ah bah oui, en Oh, la vidéo. grosse dédicace à ma carte dans la vidéo de Marc, les amis. Miam miam, merci Marc. Non, c'est stylé, franchement, Free Kingdom, la première série est très très bien. Ah, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on avait dit? On est ravagé du slip. Oui, Mathis, on est ravagé du slip. Ouais. Clairement. C'est mettre des sommes pareilles dans. Après, voilà, c'est une passion comme une autre. Il y a des gens, ils mettent des sommes délirantes dans des pierres précieuses. Bonjour, moi aussi, j'adore ça. Mais il y a plein de collections qui. Par exemple, voilà, vous collectionnez les timbres. Désolé, un timbre, ça n'a pas plus de valeur que ça, que la valeur postale qu'il avait à l'époque. Mais encore une fois, c'est l'offre et la demande derrière qui font que ça vaut cher ou plus ou moins cher. Mais bah, techniquement, un timbre, ça vaut rien, quoi. C'est un bout de carton. Et plus petit Oui, qu'une non, carte Pokémon encore. C'est vrai, c'est vrai. C'est pareil, il y a plein de collections qui valent rien. Ouais, les timbres, c'est différent parce que ça a une. Il y a des timbres qui ont été édités pour des événements spéciaux. Pareil pour les cartes. C'est lié à l'histoire, vraiment, tu vois. Pareil pour les cartes. Oui, après pour les cartes, C'est mais pareil. bon, hein. C'est pareil. Ouah, Altaria qui prend un x4. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais Arnaud commence à me faire un peu peur parce qu'à la base c'était que les cartes Pokémon. Maintenant, Non, mensonge. maintenant il commence. Non, mais il y avait les pop. Les amis, j'ai une collection de pop, de pierres précieuses, voilà, de plein de trucs. Ouais, Manon a mais juste c'est connu. C'était des petits trucs. Voilà. Maintenant, Comment ça, les petits trucs, la collection de pop? il commence à me dire, ouais, moi j'aime bien les montres. Après, il me dit, ouais, j'aime bien les belles voitures aussi. Non, les voitures, non, ça non. Pas de collection de voitures. Là, les amis, collectionner les voitures, c'est aller trop loin. Là, faut s'arrêter. J'en suis pas du tout à ce stade-là. Hein, Ouais, vraiment. prendre une belle voiture, déjà, ça tabasse quoi. Début mars, quand j'aurai les 2 displays de 3 je sortirai une vidéo dessus. Bah, Marc, je dirais te mettre mon meilleur pouce bleu. Ouais, moi aussi. Ça marche que sur les scellés en plus. De quoi tu parles, Théo? Ah, les prix, Théo parlait. Le prix à la demande? Non, Théo parlait du prix du scellé qui explose. Ah oui, Effectivement. c'était moins cher avant. De quoi tu parles, Pika aussi? Pareil, j'arrive plus à suivre. Genre les boosters AGSS, on en parle. Enfin, on a déjà. Non, AGSS, c'est bon, les gars. On a déjà fait une overdose de la GSS cette semaine. Harry Potter Caillou et Lorcana aussi. Oh, y'a Marc. Oh, le budget Marc. Le budget de Marc en roue. Non, il a un HP. Il va m'atomiser. Putain, j'espère qu'il a pas une potion en plus. Aïe. Wouah. Eh, Spectra, je t'avais dit, elle est galère. C'est clair.
Les collections, oui, c'était moins cher avant, et puis là, en même temps, avant, j'avais littéral. Un gros con, les gars. J'ai eu un type normal contre du spectre, il est immunisé. Oh putain, le débile que je suis pas. C'est une collection de femmes. Alors Théo m'en veut pas, mais je crois que c'est pas vrai. Hein. Je suis désolé. Hein. Théo. On a plus de PP, ça y est. Oh non. Bon. Débilos. Ah, c'est chaud, Draco. Mérité, en fait, c'est quand je parle, vu que je regarde pas l'écran où je joue. Du coup, en fait, je joue en regardant le retour, mais c'est très compliqué de jouer comme ça. Mais ouais, c'est. Alors, je vais changer de poké. Ah, mais là, il nous reste plus grand monde. Hein. Ah ouais, mais je vais sacrifier. Ouais, vas-y. Draco, s'il servira à rien. Là, on a nos deux MVP qui sont morts. Mes collections coûtaient beaucoup moins cher avant, mais en même temps, avant, j'avais 500 000 fois moins de budget. Donc, forcément, quand vous avez 5 € de budget par semaine, c'est pas pareil quand vous avez un salaire. Branette, elle me terrifie. C'est quoi cette merde? Oh la tête! Ouais, on dirait qu'elle a une coupe de cheveux ratée, gros. Oh, quelle horreur. Alors attends, on va mettre une hyper potion sur Groudon. Si je peux, je reste Altaria. Trop moche. Ah ouais, immonde. Hein. Je traîne avec Becca, donc je traîne avec un coupable. Quoi? Un coupable? Même le soleil et lune, c'est abusé. Le prix à cause d'un flotte. Ouais, moi ce qui me choque dans soleil et lune, surtout, c'est le prix des escouades qui ont été ultra manipulées, là, les escouades alt de la fin du bloc. Mais c'est des promos à la base. La plupart. La plupart sont des promos et il y a aussi une version dans les séries, mais enfin c'est un délire quoi. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça vaut pas ce prix là. Sans côté Magic en full set, Yu-Gi-Oh en Jap. Ouais, ok Marc, t'as enculé ton salaire là, on parle français. Gars. Tu ne t'arrêtes plus. Comment ça un HP? Comment ça Apex? Oh non non non. C'est vraiment la collection de la loose vu qu'à l'époque tout le monde pissait dessus. Ah bah GSS c'est vraiment le truc boudé par excellence dans Pokémon, notamment ADL qui a été ultra boudé. Et bah aujourd'hui, on se rend compte que les séries boudées, c'est celles qui performent le plus au long terme parce que bah en fait, quand t'es trop en retard sur les prix, tu te fais rattraper mais x15 sur le marché après. C'est pour ça, si vous voulez faire des bonnes performances sur Pokémon, achetez du EV1. EV1. EV1 dans 20 ans, c'est banger. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus de EV1. Viens, en live, un jour, on fait une Pokérace. Draco, je crois que tu me l'avais dit. Et un jour, je suis très chaud. Vraiment, si un jour, on a plus trop d'idées de let's play ou quoi, on cale ça direct. POV Manon après avoir bu tout le rosé. Il parle du Branette. Putain, les gars, pour appeler un Pokémon Branette, faut vraiment être un dégénéré. Hein. C'est vrai que le mec à la traduction, c'est chaud. Un Opta à 200 € qui a SK sur la vente de Pokémon sur les gens lui ont pris. Ah ouais, il a bien mangé Nolan. Hein. Nolan, il se gêne pas pour faire un petit billet. Hein. Oh le con. Une chaîne multi-TCG. Il évite le Branette terrifiant. Ouais, bah en fait, le problème c'est qu'il évite et qu'en plus, mon Groudon avec déflagration, il a une chance sur 3 de toucher. Là, c'est terrifiant. Le one shot ou pas? Oh merde. En vrai, t'es pas mal par contre. Oui, sauf qu'on a plus de PP. Ah, le ballon va faire très très mal. On n'a pas d'huile? Je pense qu'on en a une. Pourquoi tu l'appelles? Bah oui, bah forcément, tout le monde. Mais évidemment, tout le monde fait ça. Ça, celui qui a lancé la mode d'appeler Branette Branlette, c'est Link the Sun, pour le point culture. Ah ouais, attends, la prochaine. Un Pokémon qui s'appelle Branette, les amis. Alors, est-ce qu'on n'a pas un élixir? Voilà. Mais je trouve pas que... Attends, on n'a pas une huile? C'était mieux. Je trouve pas que AGSS ce soit la collection de la loose. Moi, je trouve que c'est très joli AGSS. Ah, moi j'aime beaucoup, mais c'est considéré comme la loose. Parce qu'à l'époque, tout le monde s'en tapait complètement, quoi. Bon, Draco va me taper, mais pour moi, la collection de la loose, la vraie, DP. c'est DP. Ah ouais. Ah, la deuxième collection de la loose, c'est set de base, parce que tu payes très très cher et artistiquement, c'est pas ça, quoi. Set de base? Oh non, set de base Z2, tu payes pas cher, hein, pas si cher, mais c'est moche par contre. Ouais, il y a le côté, en fait, il y a le côté Eh, monsieur Sugimori, on vous a là, l'œil, c'est pas beau ce que vous avez fait, arrêtez. Ken Sugimori, le pauvre en vrai, c'est lui qui a fait les illustrations originales, mais du coup, c'est un peu fade. Bah du coup, on va... Séisme, hein. Voilà. Arnaud, ça n'a pas fonctionné, j'ai toujours le contrôle parental. Pika, clique sur les trois petits points en dessous du chat et refais la manip pour l'enlever. Le contrôle, tu l'as peut-être enlevé du coup sur une autre chaîne, sur un autre live, mais pas chez moi. Non, pas moi. En vrai, il n'y a pas un gros gap entre le prix du scellé. Tu vas voir dans le booster. Dans AGSS, Val, si. AGSS, quand t'ouvres, rien ne vaut cher. Vraiment, peut-être genre 2 primes en sortie de booster valent cher, genre Noctali, Montali ou Raichu, une connerie. Mais c'est vraiment le rapport. Le pourcentage du prix du scellé, il est monstrueux. C'est 95% du prix en fait. Et quoi qui pourrait te rentabiliser le booster en vrai? Rien. Si Val, si tu tapes un Noctali Prime et que tu l'envoies, tu le grattes PSA et il revient au minimum 9, voilà. Voilà, mais bon, putain, déjà, on a reperdu Groudon. Ça fait beaucoup de si. Ah, on a reperdu Groudon. Non, mais on y retourne avec Altaria au pire. Ouais, oui. J'ai regardé toutes les activités, c'est bizarre. Pika, c'est bizarre cette histoire. Ouais. On regardera si tu veux. Pika, tu t'es dans des sales histoires là, qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a un gap sur chaque série depuis la GSS, même NB et chaque. Même tout en fait, Val, c'est le principe du scellé. Le scellé ça vaut cher parce que c'est scellé. C'est tout, ça vaut plus le prix du scellé, c'est logique. Même sur le bloc X ou quoi, t'ouvres un booster.
très peu de chances de rentabiliser en. Oh, avec c'est ce que t'as, impossible, quoi. c'est impossible. Même Il y a- impossible. Les amis, il y a certaines séries du bloc X, c'est littéralement impossible de rentabiliser parce que même si vous tapez une X et que vous la gradez, elle ne vaudra pas le prix du booster. Donc, il y a des trucs, c'est pas faisable. Ce qui en vrai est débile. Oui, En mais c'est une question de pop aussi. Il y a beaucoup de pop de cartes en loose, donc en fait, même si tu tires la meilleure carte, c'est pas pour autant que ça vaut cher. Ouais, c'est vrai. En fait, Il faut une ce que je star, trouve ouais. assez fou, c'est la différence déjà entre le lose mauvais. Oh, Ah. j'ai pas de bol. Ah, Les gars, on voit même plus sa vie. putain, c'est chiant. Ce qui est assez ouf, c'est la différence entre le lose état brocante, le lose bon état near mint, et genre le scellé, mais c'est n'importe quoi. C'est des multiplicateurs fois tellement. Genre, certaines cartes du bloc X, les amis, vous prenez la carte en état classeur et la carte en sortie de booster, vous êtes sur un fois 50 quoi. C'est monstrueux, c'est n'importe quoi. Mais Et encore par rapport au scellé, j'en parle même pas. Je pense si t'as le budget pour te prendre un booster block X un peu classique, Ouais, un booster block X c'est quoi maintenant? C'est ça dépend de la série. ça, on va dire aller un bon booster block X sur une grosse série, c'est genre 2K, 3K. Ouais, un Deoxys c'est largement 2K5 quoi. Même avec, sans problème hein. avec ce genre de budget, tu peux te choper énormément de stars en état brocante. Ah bah là, il y avait un lot, alors elles étaient en état de déchirax, on s'entend. Bon les gars, on a perdu, hein, je vous le dis direct. Non, c'est c'est fini, là c'est Je mort. peux tenter de Red Groudon une dernière fois, mais en tout cas, on est juste en train d'épuiser nos rappels, donc je crois que ça sert à rien de faire ça. Non, ça sert à rien. Alors la vraie question, c'est est-ce que on rollback la save? Ouais. Moi, ouais. Pour moi, ouais, ok. Bon les amis, je vous propose, on rollback la save, donc j'avais save juste devant la ligue, on rollback, comme ça on perd pas tous nos items, et nous on va pex, et voilà, hein. Allez go, voilà. Parce que là, voilà, c'est ridicule, on peut pas le faire, je vous le dis direct, je vous l'avais dit. Non, mais c'était- on a battu le premier Mais déjà. on a battu le premier, la moitié de Spectra, donc en vrai c'est pas trop mal. On peut être fiers de nous. Après on peut parler de EB7 qui est une des séries les plus manipulées. Oui, bah après, Ah, UB7 c'est dès- stupide. dès que t'as du Rayquaza, oula, dès que t'as du Rayquaza et dès que t'as du Rayquaza, des Noctali, des évolutions, des choses comme ça, Val, bah c'est abusé. Hein. Alors hop, voilà. Bon, bah on est de retour là. Allez, Et ben on va taper du Pokémon. Hein. le meilleur viewer est de retour. Ah, c'est qui? Qu'est-ce que tu nous fais, Pika? Pourquoi elle fait un AVC? J'avoue. Je pense qu'elle essaye de bidouiller et elle galère. Soit elle galère, soit elle comprend pas quelque chose, donc elle fait un AVC. La dernière fois, elle nous avait dit qu'elle ferait ça. Si on peut faire une Pokérace, je le signe direct. Alors du coup, est-ce que quelqu'un peut me rappeler les règles de la Pokérace, les amis? Moi je suis un boomer. Est-ce que c'est juste vraiment on tente d'aller le plus vite possible? C'est quand je ne comprends pas. Ah oui, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. J'ai une question à vous poser. Vas-y Théo, je Pose-nous. t'écoute. D'où ta question. Allez, bah écoutez, on pex. On est là pour parler, les amis. Alors, vu que tout le monde est sub, j'en profite. Je fais à peine un disclaimer, je cale une minute de pub ou 2 minutes, peu importe. Donc voilà, si vous êtes sub, vous avez Adblock, on est là. Si vous n'avez pas Adblock, bah écoutez, dans une minute, ne partez pas. Il va rien se passer, on va taper dans le Sphéralto, donc allez prendre un truc à boire. À tout de suite, les amis. Hop, c'est la pub, voilà. On repasse sur le chat, c'est parti. Allez, Cool, le meilleur. Alors, je suis vraiment pas sûr. Non, hein. je suis pas sûr de ça, hein. Ça m'étonne. Ouais, je suis pas convaincu. Il y a trop de trucs à débattre sur Pokémon, limite, faudrait faire un live spécial. Ah ouais, non, mais Ah oui. j'adorais. Je pense qu'un jour, on fera des live discussions, on en avait déjà parlé. ouais, clairement. Mais déjà, il y a le live FAQ si on le fait. Oui, le live FAQ, ça pourrait tout. Ça peut être rigolo et vous pourrez nous poser des questions sur Pokémon aussi. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Hop là. Bon, bah écoutez, ça va taper du Nosferalto. Alors Théo, qu'est-ce qu'il voulait nous poser comme question? Je sais pas, attends, il pose sa question là. Genre les vendeurs québécois. Ah, non, les vendeurs québécois, ça c'est un fléau, les amis. Bah, après, non, pour les acheteurs, c'est une belle occasion. Ouais, enfin, c'est une belle occasion d'acheter illégalement quelque chose. Quoi. Ouais, après, c'est illégal. C'est bon. Mais Ben voilà. ça durera pas quoi. Alors, du coup, on a qui en. Alors, qui on va tenter de pex? Poupou qui propose un. Sub-goal tier list. Ah non, ça je peux pas. Ça, non, c'est pas mais cool. non, mais tu veux nous. Enfin, en fait, on va vous briser le cœur. Mais Parce c'est- que. le vrai problème, c'est surtout qu'il y a des gens. C'est pas qu'on les aime pas, mais c'est juste qu'on les connaît moins que d'autres. Voilà, mais parce Donc, que quand on va mettre Poupou dans le dernier tiers Ouais. disponible, Quand il sera au rang de vraiment déchet, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il va chialer. bah, il va être deg. Il va chialax. Donc voilà. Alors que Fafa, elle est S tier. Ah, voilà, fais pas, genre, j'en parlerai même pas en live, j'ai peur de me faire ban. c'est trop, c'est trop. Ah, c'est entre. La Fampi, ouais. La Fampi. Ah, et Fampi, bien sûr. D'ailleurs, Val, j'ai appris que ça s'écrit vraiment Fafa, FA, FA, hein, c'est pas. Ouais, t'as menti, Valent. Non, non, mais il y a eu une histoire avec Insta, on a brouillé les pistes là, c'est trop. Bon, bah du coup, on va taper les Galégons, on va taper du Nosferalto Allez, pendant ça une petite demi-heure, tranquillou, un peu moins, peut-être, ça dépendra de vous. Et après, je vais lire le numéro d'Arnaud. Non, non, Poupou, pas de ligue de numéro. Ne Ah joue non. pas à ça. Ne joue Non. vraiment pas. Non, 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 c'est non. Alors en plus, sachant que, bon, bah du coup, moi, mon numéro pro, il est public. Donc si vous voulez m'appeler pour faire un projet de site internet, les amis, y a pas de souci. Hein. Appelez-moi, Mais vous le appelez que trouverez pour vite. ça, hein. parce que c'est chiant. Ouais, non, parce qu'après, si vous m'appelez pour rien. D'ailleurs, on a toujours. Je crois que je vous avais tenu au courant de cette histoire. On a une personne qui nous a litige sur PayPal alors qu'elle a reçu sa commande sur ma carte. En gros, elle a reçu sa commande
Et pour avoir la carte gratos, bah, la litige PayPal en disant qu'elle avait pas reçu. Sauf que pas de bol, bah du coup nous on a le suivi, la preuve de dépôt, etc. Mais j'ai peur que PayPal nous la mette à l'envers On verra. et qu'on perde le plus gros Dracofeu de la boutique comme ça, donc ça ferait un peu chier. Maintenant, les trop nombreux dramas. Ah moi c'est surtout les 2 derniers points que t'as évoqués Val qui sont intimement liés, dont une personne que j'ai en tête. Mais c'est... Non, mais après ça, t'as pas grand chose à en dire. Ah je dirais rien en live, mais bon j'en pense... Non, mais après ça, c'est dans plein de milieux. Et malheureusement, Pokémon, c'est un milieu de gens qui sont très drama quand même. Alors... Oula, attends, on a la question de Théo. Je vous Waouh. présente la situation. Mon frère a changé sa display ombrante avec un gars de Discord, Coutin. Ok. Putain, ok. Il lui envoie assurance, ceinture, blabla. Il a reçu. Mon frère doit recevoir le colis envoyé via la poste en lettres suivies. Sauf que le facteur est de la résidence de Tom. Il voit la lettre en disant que c'est Tom. Et ils ont mis dessus. Donc, le facteur leur donne. Oula. Ouh, ouais. Ça sent le mec qui se fait chourave le colis du coup. Alors, qui du coup s'est fait chourave le colis? Son frère s'est fait chourave le colis. Ton frère s'est fait chourave le colis pour le... À quand une tier list des stars du Bloquex d'Assan, c'est prévu. Ah, c'est prévu On ça. a l'ami Dracofight qui nous a concocté pas mal d'autres tier lists. Toi, bah, Dastan, tu nous as filé une tier list, alors je sais plus laquelle c'était. Et j'adorais faire des tier lists. Bah, pendant ce bâton, on a prévu plein de petits paliers avec des sub-goals, des tout petits sub-goals de, je sais pas, 20 subs, 30 subs. Et à chaque fois, on fait des animations. Et une animation, il y a pas mal d'animations qui sont des tier lists. On va bien rigoler. Tout le monde va se foutre sur la gueule parce qu'on va classer les générations, les jeux, enfin, ça va être n'importe quoi. Je mets un marque-page, oh le bâtard. Hein. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Bon, on se fait allumer, attendez. Ah oui, on se fait vraiment allumer, merde. Donc, colis perdu, volé. Ouais, alors dans ces cas-là, très compliqué. Bah, après, le problème, c'est qu'il a été livré, quoi. Après, le facteur. Ça, en fait, c'est très limite. Normalement, tu es responsable du colis jusqu'à sa livraison. Là, en soi, il a été livré, mais à Ouais. la mauvaise personne. C'est pas Cotin le responsable. Compliqué. Ouais, c'est très compliqué pour moi. Sauf c'est- si Cotin a mandaté les 2 personnes pour choisir le colis. Non, mais non, là, ça Ce serait qui ouf. serait vraiment la mafia. Mais non, normalement, tu n'es pas responsable. Enfin, Cotin n'est pas responsable et ton frère s'est fait niquer. Ouais, il peut se malheureusement. retourner contre la poste, qui se retournera contre le facteur, qui. Voilà. Devra. Voilà, normalement, bah, si ça a été assuré correctement, tu seras remboursé. Alors, peut-être pas à hauteur du truc, mais. Même pas à hauteur du truc tout court. Hein. Le remboursement de la poste classique sans assurance, c'est 23 balles. Donc. Je sais pas combien c'est une display ombre ardente. Oh, ça doit être 400 €, je dirais. Ah ouais. Bah, nickel, tu récupères 23 €, c'est pas mal. Hein. Ça fait du bien Non, pour ta mais part. vous avez pas fait un recommandé, tu sais, il y a des trucs un peu. pas. parce Un que- R3. Ouais, un R3, ce genre de choses. Le titre avancé, le statut a changé en perdu. Bah, après, oui, il va perdre, hein, c'est sûr. Désolé pour toi, Théo, mais le problème, c'est que le suivi fait foi, donc. Ah non, le suivi. Ah, le statut du suivi, tu veux dire? Non, je pense que le litige PayPal, genre, peut-être qu'ils vont faire un litige, je sais pas. Je sais pas, parce que si le statut Enfin, si le suivi du colis est indiqué en perdu, là, il a ses chances. Par contre, si c'est indiqué comme livré, laisse tomber. Après, dis-toi que dans le meilleur des cas, il va recevoir 23 balles, quoi. C'est pas foufou. Ça tabasse, mais. Ouais, c'est pas dingue. Hein. Ouais, c'est pour ça, mais Cotin ne veut rien faire. Mais c'est normal, Théo, il a rien besoin de faire, lui, de son côté. Lui, le Genre. truc, c'est qu'il a envoyé. Malheureusement, il y a eu un souci du côté de la poste. Du coup, maintenant, c'est un peu à toi de voir avec la poste. Et malheureusement. Ouais, c'est ça, malheureusement, ton poteau n'y est pour rien. Ouais. Enfin, Surtout que s'il y a échange, très compliqué parce que tu peux pas te. Enfin, tu peux pas demander un remboursement. complexe. C'est complexe. C'est C'est ça. très. De toute façon, les amis, envoyer des trucs chers par des transporteurs sans être pro, c'est très compliqué puisqu'en fait, imaginez, vous faites un trade ou une vente et je sais pas, Dastan vend une carte qui vaut 1500 balles à Valiard ou à Théo, n'importe. Le colis se perd. La poste, vous avez pris une assurance, vous vous êtes dit, bah, je prends un R3 ou une assurance ad valorem, comme ça vous faites rembourser 1500 €, vous déclarez 1500 €. Le colis est perdu, vous allez voir la poste, vous dites, bah voilà, j'ai perdu mon colis de valeur déclarée 1500 €. Et là, la poste, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, bah donnez-nous la facture. Comment ça une facture? Comment ça mon ref? Ouais. Bah oui, puisque si vous faites une vente entre particuliers, il n'y a pas de facture les gars. Donc en fait, impossible de prouver à la poste que vous avez mis dans la lettre vaut 1500 €, donc la poste vous rembourse pas. Ou alors 23 €, le forfait de base. Ce qui fait qu'en fait, même si vous prenez un R3 ou une ad valorem, vous ne serez pas remboursé, sauf si vous êtes pro. Ou qu'un des deux est pro en tout cas. En vrai, j'y pense là, mais je pense qu'il y aurait un vrai marché pour un transporteur qui serait dédié aux collectionneurs. Avec des. Je sais pas comment dire, mais des processus spéciaux. Ouais, clairement. Avec vraiment Mais- des remises en main propre, des assurances avec la valeur. Le recrutement devrait être tellement sévère pour assurer qu'il n'y ait pas de vol. C'est ça, c'est ça. Parce que du coup, ça attirerait aussi tous les gens qui ont Mais de thunes. Théo, il peut assurer autant qu'il veut, comme je te dis, il serait pas remboursé. Sauf s'il est pro. Après, ouais, s'il a envoyé ça. Et là, c'est plus moral que légal, parce qu'en Voilà. plus, vous êtes deux particuliers, donc. Ouais, s'il a même pas pris la remise contre signature, après, à voir, est-ce que ton
qui a payé la. En fait, ça la dépend de livraison. ce qu'ils ont conclu entre eux. Voilà, Si les c'est deux ça. ont dit on met tous les deux signatures, il est en tort. Si les deux ont dit on fait comme on veut, bah il est pas en tort. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, c'est surtout du moral, c'est de l'éthique. En vrai, légalement, il est dans son droit. Hein, Ouais, c'est con. légalement, Ça une rend fois que fou, c'est ça. livré, c'est fini. Ouais, Draco, ça rend dingue. Ouais, ça rend dingue. Et bah nous, comme je dis, on a une personne qui nous fait croire qu'elle a pas reçu sa lettre. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui sort de nulle part, qui a commandé avec un compte avec une utilisation, qui commande la carte la plus rare de la boutique, qui est un Draco-feu, qui est facile à revendre. Et bizarrement, la personne reçoit le colis dans sa boîte aux lettres, puisque j'ai la notification. 1 heure plus tard, elle déclenche un litige. Pour nous dire on l'a pas reçu. Ouais, C'est un peu gros, c'est vraiment gros. Donc là, si PayPal le juge en sa faveur, vraiment, je comprends plus rien et on risque de retirer PayPal du site. Hein, parce que si on peut juste nous la foutre à l'envers à l'infini, ça va pas se passer bien. Vous avez un suite colis, elle doit voir avec la. Oui, non, Pika, mais le problème, oui. c'est que, en fait, elle a fait un litige via le PayPal. Si PayPal lui donne raison, nous on perd l'argent. Il y a même pas de. On peut rien faire en fait. Oui, c'est ça. Et donc à ce moment-là, si vraiment ça se passe mal, on sera obligé de retirer PayPal parce que c'est abusé en fait. Non, c'est trop- abusé. C'est Poupou. Ah, Poupou, il en serait capable. Hein. C'est pour ça que le main propre, c'est God tier. Oui, Ouais. honnêtement, pour ce genre de transaction à plus de 200, 300 euros, après, ça dépend des gens. Si t'es prêt à perdre 300 euros, t'envoies par la poste, c'est pas grave. Mais si pour toi, ça représente beaucoup d'argent, il vaut mieux faire du main propre. Moi, je privilégie toujours la main propre. Exemple à la con, on fait souvent des gros achats de collection avec la boutique Amacards pour à la fois alimenter nos collects et le catalogue de la boutique. D'ailleurs, on en a fait il y a pas plus tard que quelques jours. Et bah, on fait dès que c'est possible, on fait une remise en main propre. Même s'il n'y a pas beaucoup de cartes, même si c'est pas très cher, etc. On préfère toujours une remise en main propre parce que on sait pas qui on a en face, on sait pas à quel point les gens peuvent être malins pour nous niquer. Et au moins, t'es tranquille, tu peux voir l'item en main. Voilà, s'il y a un souci sur l'état, tu peux renégocier. Il n'y a pas d'histoire de c'est perdu, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de R3, il n'y a pas de facture. Là, on est face à face. Voilà, pas de souci. Comment ça, c'est fou? Le site indique comme pas livré. Théo, bah là, réclamation à la poste et Ouais. ils te diront ce qu'il en est. Mais pour moi, t'es niqué. Voilà, je te le dis, je suis désolé, je pense que t'es niqué. Bah, en fait, ouais, pour moi, l'important, c'est surtout ton frère, il a envoyé sa display avec quelle assurance. Si lui a pris une assurance de fou et au moins une remise contre signature et que l'autre de son côté ne l'a pas fait. Après, assurance sans facture, ça sert à rien. C'est Oui, mais la c'est du pipeau. signature, tu vois. Ouais, au moins la signature, oui, voilà. Oh, il a un HP, non. Désolé, mais sur un truc à 400 balles, t'économises sur la signature, c'est abusé quoi. Dastan, le Dracofeu, c'était la Lamine Card Dracofeu, qui est un des Dracofeu les plus galères à trouver en bon état, puisque les boosters Lamine Card en FR sont ultra chers. Et j'ai eu la chance de racheter 2 Dracofeu Lamine Card dans un lot complètement pif avec des communes. Et bah du coup j'en ai vendu un, et bah il était sur la boutique. Et je le vendais de 40% en dessous de la cote, ce qui est monstrueux pour une carte de cette rareté. On parle de cartes qui ne sont même pas en vente sur internet. Et la personne trouve quand même le moyen de tenter de nous baiser. C'est fort. Faut faire que du reproche pour faire baiser. Ouais, mais GameSkick, le problème c'est que quand t'es pro, tu peux pas faire de reproche. T'as un compte PayPal Business qui n'autorise que le bien et service. En même temps, c'est logique. Tu vends des biens et des services, donc voilà. Et bah là, par contre, la personne peut te baiser comme elle veut. Donc bon. Tu fais du 50-50 au minimum. Je suis sûr que c'est Dracosolide. Alors non, c'est pas Dracosolide, Théo, parce que Dracosolide a tenté de me l'acheter. Et quand je lui ai dit que... quand il a tenté de négocier... Enfin, je vends la carte on vend la carte quasiment 2 fois moins cher que son prix. Dracosolide a tenté de rediviser le prix par 3. Je lui ai dit, arrête de te foutre de ma gueule. Il a commencé à m'insulter en vocal. Voilà, c'est parti, c'est parti sur un clic droit bloqué. Ah bon, d'accord. Alors, je sais plus s'il m'a insulté, mais en tout cas, voilà, il a été extrême. Je vais pas lancer de fausses rumeurs. Il a été très nonchalant, on va dire. Non, pas quelqu'un que tu connais pas. Ah oui, Pika, sauf que le problème, c'est que quand t'as une boutique en ligne, tu connais pas les gens. Donc Ouais, t'as pas le choix. c'est très compliqué, oui. On m'a volé full 7 Destiny Ocult, merci de pouvoir envoyer la poste. Ouais, les full 7 main propre, c'est beaucoup mieux. Il le mérite, ce bléau. Ah, les mots. Ouais, je déteste ce gars, mais alors, je vais pas Moi, dire je des le fausses connais pas, rumeurs. je sais pas qui c'est. Je sais plus si c'est lui qui m'a insulté ou un autre gars, parce qu'on a souvent des dégénérés en MP. Mais en tout cas, je vais dire que je me souviens que l'échange s'était mal terminé et que je l'avais bloqué à la fin. C'est qui, Poupou, ça comme j'ai dit, je sais plus s'il m'a insulté, On est mais plus sûr. ça a mal terminé. C'est Dracosolide. Mais en même temps, quelqu'un qui questionne que les Dracofeux, bon, bah. Mais voilà. Je sais plus si c'est lui qui m'a insulté ou pas, parce que c'était une période où on faisait beaucoup de rachats de collègues, et vous vous souvenez, il y avait le fameux rachat de collègues de PSA qui avait très mal tourné. Et je me demande si je confonds pas avec lui. Mais je sais que Draco, au final, je l'avais bloqué, donc bon. Ouais, en fait, on a beaucoup de MP et on se fait quand même souvent insulter. Parce que les gens sont cons, en fait, tout simplement, c'est. Du coup, c'est compliqué, quoi. On vous rappelle que la fois où l'autre gars là des PSA nous a insulté nos grands morts pendant 10 minutes en vocal, c'est parce que on lui a dit bah tu payes les frais PayPal. Il nous a dit oui. J'ai envoyé l'argent sur PayPal. Il m'a dit va te faire foutre enculé. J'ai eu des frais, t'as voulu m'arnaquer. J'ai dit bah tu viens de me dire que tu payes les frais PayPal. Il m'a dit bah non. Voilà, on est sur ce genre de personnes. Hein. Moi je t'ai jamais insulté. Ah, toi Val si, mais c'est pas grave, t'inquiète. Toi, Val, t'as le droit, c'est pas grave. On m'a bloqué. Non non Draco.
Pas Draco la frite. Mais non, pas ce Draco-là. Draco solide, pas si solide que ça. Ouais. Voilà, Draco frite, moi je ne bloque jamais. Hein. Draco la passion solide en tout cas, ouais. Ça c'est sûr. Hein. Ouais, les gars comme Draco solide, c'est bon, ça me terrifie un peu moi. Mais bon. Oh, Galikin, trop mignon. Ah, Bon, ça pex, mais ça monte pas tant de level que ça. Hein. Oh, et bonsoir Raiden qui devient un marien. ah, salut. Ça fait plaisir. Bienvenue sur la chaîne, Raiden, d'où tu viens? N'hésite pas à nous dire si tu viens de Twitch, de Discord, de je sais pas où, peu importe. Si tu nous as trouvé quoi, non, au pif, ça fait plaisir. Deux salles de l'ambiance carrément. Non, bien sûr, Draco Fight, Draco Solide, on est vraiment sur deux opposés là. Clairement. Voilà, clairement. Et coucou, bah bonsoir, Coucou Raiden. bienvenue, comment tu vas? N'hésite pas à nous raconter ta vie, ce que tu collectionnes, si tu collectionnes. Si tu viens que pour du let's play, je sais pas. Perso, c'est lui qui m'a bloqué de toute façon. Je l'ai déjà raconté. Oui, tu nous as déjà raconté, Théo, il y a eu, bah comme d'hab. C'est Draco Solide qui vient, on l'a invoqué. Mais non. Non, c'est... Il y a des gens... Après voilà, c'est Pokémon quoi. Ça va et vous avez passé une bonne journée? Bah écoute Raiden, Bah très bonne journée, très hein, bonne journée. Plex, tranquille. Journée fatigante, mais voilà, c'est vendredi, donc le début du week-end, ça fait plaisir. Demain, grosse journée, on va faire un... Je vais enfin attaquer le restock de la boutique, les amis. J'ai enfin un tout petit peu de temps, une demi-après-midi. Et là, comme l'a dit Val, l'ami Valiard nous a revendu ses doubles Bob l'éponge. Val qui a banni Manon, putain. Mais pourquoi tu me bannes, Val? J'en ai besoin. J'ai besoin de secondes. Oups. Et donc Valiard nous a vendu ses doubles de Bob l'éponge. Et donc, bah du coup, on va pouvoir faire un giga restock sur la boutique. Le crack de Val. Et nous, derrière, on a retrouvé quasiment 1000 cartes multi-TCG à vous lister. Donc, bah, je vais passer mon week-end à ça, je pense. Allez. Du coup, alors je remonte. Raiden, d'où tu viens? Tu nous as trouvé où? Sur Twitch, sur un Discord, sur Instagram, je sais pas. Comment on débanne Draco? Putain, mais Val, comment t'as réussi à ban Manon? Mais... Surtout le hasard, quoi, waouh! Non, mais je suis sûr qu'il a fait exprès. Hein. Twitch. Tu regardes que des let's play Raiden ou tu fais aussi de la collection, des ouvertures de cartes? Nous, à la base, on fait plutôt des cartes, comme tu peux voir derrière nous. Mais là, on fait des petits lives le vendredi où on découvre des jeux ensemble et c'est très très bonne ambiance. Bravo Val. Sacré week-end. Ouais Théo, mais là, on a déconné. Le problème, c'est que en fait, avec notre taf, on n'a pas de week-end à proprement parler. C'est-à-dire que je taffe tous les samedis, je taffe la plupart des dimanches, je taffe à 21h des fois à minuit et demi. Donc j'ai pas trop le temps de mettre des trucs sur la boutique. Et on accumule du retard, et vu qu'on fait des réceptions très souvent, des rachats de collecte très souvent, bah les cartes s'entassent. Là, j'avais estimé à la louche qu'on avait à peu près 11 000 cartes de retard sur la boutique, ce qui fait beaucoup de temps pour les rentrer. Donc bon, on va rigoler. J'ai commencé Pokémon Ekat aujourd'hui. Oh, t'en penses quoi, Raiden? Ouais, et alors bon, ton retour? nous, on n'y a pas joué parce qu'on a eu des mauvais échos de la part des copains du chat. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé. En tout cas, l'histoire a l'air pas mal. Les graphismes, on va pas parler. Les bugs non plus. Hein, mais l'histoire a l'air pas mal. Moi, ce que je trouve intéressant, sachant que nous, on collectionne les cartes, c'est que du coup, les cartes sont liées un peu au jeu et au DLC. Voilà, donc tout est un peu lié, ça rappelle des souvenirs et tout, c'est cool. J'adore. T'aimes quoi? T'aimes plutôt l'aspect histoire, l'aspect les nouveaux Pokémon, les graphismes? Je pense pas, hein. Quoique, tu pourrais aimer les graphismes. On juge pas. Il te faudra un nouvel employé pour la boutique à moi. Non mais, vous savez qu'aujourd'hui, on a déjà 3 personnes qui nous ont demandé si on pouvait pas les embaucher pour mettre des cartes sur la boutique. C'est un délire, les gars. Vous êtes trop chaud. Le week-end prochain, ça va être glorieux. J'achète la collecte vendredi soir. Ah, la fameuse collecte. Alors, c'est quelle collecte du coup, Théo? Parce que tu rachètes des collectes de jours. Oui, mais du coup, c'est du main propre. Tout l'univers. Même les graphismes, même les bugs. Mais non, je ne sais pas comment le jeu est devenu. Est-ce qu'ils ont patch les bugs? Parce qu'au départ, c'était vraiment injouable, mais sûrement que ça. Je crois qu'ils ont patch quand même. Hein. C'est mieux maintenant. Et j'en profite, les amis, pour vous dire que si vous voulez vendre vos doubles Pokémon, vos ultra rares Pokémon, des communes, des rivers, des holos, je sais pas, des items scellés, si vous avez des cartes multi-TCG, n'importe quoi dont vous souhaitez vous débarrasser rapidement avec des gens fiables, des paiements sécurisés, tout ça, et bah écoutez, n'hésitez pas à nos MP. Nous, on propose comme d'habitude un service de rachat de lots ou de collection de doubles, appelez-le comme vous voulez. Et voilà, on a pas mal de preuves de transactions à fournir si la confiance est un souci, c'est pas un problème. Et donc nous, si vous avez envie de vous débarrasser du truc, bah écoutez, n'hésitez pas à nos MP, nous on étudie toutes les demandes. Bon, sauf qu'une fois, on a quand même eu quelqu'un qui nous a demandé si on rachetait 100 communes. Bon là, c'est peut-être pas abusé, mais on étudie toutes les demandes un tant soit peu sérieuses. Donc si vous avez envie de vous faire un peu de place, de recentrer votre collecte, bah écoutez, envoyez un petit MP sur Discord ou via le site. Bah donc en train de s'endormir. Non, mais j'aurais pas mieux dit, voilà. Tous les joueurs abusent pas, ça fait bien longtemps que j'en ai pas acheté. Bah, quand t'as récupéré le jeu Rosa scellé, c'était quand Théo? Il y a 2 semaines? C'était l'abus. Peu de bug pour l'instant. Ok, bah écoute, tant mieux Raiden. Non mais ils ont dû bien patch, hein, après ils ont eu le temps. Oui, ils ont eu le temps. J'ai les 2 DLC, ouais. C'est quoi tes Poképref du coup dans un 9G? J'ai curieux de savoir, toi. Moi j'adore Super Dauphin,
Oyakata, Pomarmotte. Pomarmotte, voilà, le classico. Compagnol. Ouais, ça va, Compagnon est plus rigolo. Il est un peu simple, mais je l'aime bien. Qui y a d'autres? Frigodo, il est sympa. Je vois J'aime pas trop Frigodo. Ah, Gros Mago, Insane. Ah, Gros La moula. Gros Mago, il est marrant. X-Rec pour moi, X-Rec émotion, c'est pas les cartes pures, ça compte pas. Ah oui, d'accord, donc toi, Ah si, oui, donc ça compte si c'est pas. des cargaisons de display, ça compte pas, Théo. Si c'est une case de display set de base, c'est pas des cartes, il y a du plastique autour. Ça compte pas. Génération et évolution pour enfants. C'est cool. Ça sent le truc Facebook, ça. Je sais pas pourquoi, le XY c'est toujours sur Facebook. Pania, pire SR, non mais il s'en est jamais remis. Hein. Dis-toi que tu pourrais avoir une SR Tania et là t'auras envie de chialer. Hein. Non mais en plus c'est pas du tout la pire Pania. Non, elle est belle, Pania. Non, En mais plus, tu- je trouve que la Pokéball au centre, avec les couleurs de cheveux derrière dans l'ombre et tout, elle est très belle. Un mec à côté de chez moi, ouais, bah c'est sûr, Théo, le XY c'est tout le temps Facebook. C'est un truc de fou. 25. Ah bah propre. Ah, 25 minutes de chez toi, c'est royal. Le Master 7, il est Nirmint ou c'est du binder, du binder, comme on dirait. Hop. Et bah lui je vais l'atomiser. Hein. Bon, Sapex, mais ouah, Ça c'est long. pexe, mais c'est long. Hein. Ouais, c'est long, c'est Très, très très long. Mais en même temps, je comprends pas comment on est censé arriver à la ligne niveau 50. Val nous a dit il faudrait 3 Poké niveau 51 minimum, mais les gars, comment on veut être niveau 51 sur des Poké niveau 46? Je sais pas. Ou alors tu fais en boucle le premier gars de la ligue, tu te suicides. Mais c'est terrifiant. Après, peut-être on peut passer avec un peu moins que ça, je sais pas. Non, mais je pense qu'on peut passer avec un peu moins de ça, mais il faudrait au moins faire évoluer Dracos et Barpo pour qu'ils servent à quelque chose, quoi. J'ai que 2 SR dans 4 Ah merde, oh, Val, Ton chouchou. ferme-la, vraiment. Ouais, vraiment, la tête à claque, mettez-lui 5 minutes dans le chat s'il vous plaît. Tu as pas oublié Pepper d'ailleurs, t'as pas oublié Pepper. Non, j'ai pas oublié Pepper. Ah bon, ça va. Ton colis est bien poivré, ne t'inquiète pas. Je t'ai mis Pepper et j'ai vérifié 3 fois qu'elle était dedans. J'ai pas vérifié Pania, donc si elle y est pas, bah écoute, tant pis, tu m'insulteras. On t'a mis des petits cadeaux en plus. Enfin, Manon était censé te mettre des cadeaux en plus. Non, c'était toi. Bon, je sais pas, moi, Bon bah t'as encore une fois pas de cadeaux. Alors, je spécifie, j'ai dit à Manon, tu peux prendre des cadeaux pour Val et Hugo. Elle m'a dit oui, oui. Et j'ai pas vérifié qu'on les avait mis dans le colis, donc je crois qu'ils ont jamais été mis. Et j'ai pris des cadeaux pour Hugo, et puis toi, je savais pas trop quoi te C'est fait donner. exprès, c'est fait exprès. Non, mais je savais pas trop quoi te donner parce que Bob, t'as déjà tout le full set. Du coup, je me suis dit, on va lui demander, et puis après, on a envoyé le colis. C'est trop. Mais le prochain colis, je me rattrape, promis. Il y a d'autres Master 7 aussi, car j'ai du tout racheter. Ah, tu vas les garder, Théo, ouais. du coup? Théo, le gros. Je vous ai préparé une tier list. Putain, Poupou, qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Quel dommage, j'aurais pu. Les meilleurs Drama Queen FR, c'est ça ta tier list? T'as développé les dresseurs sur le chenal pour XP. Bah ouais, mais quel chenal? Il y en a plein des chenals. Alors, des chenals, des chenaux. Je sais pas. Je crois que c'est un chenot. Je sais pas. Des chenaux? Enfin, des chenaux. Je pense que c'est des chenaux. Mais je sais pas, est-ce qu'on a une idée de où on pourrait tabasser les dresseurs au niveau? Parce que j'ai l'impression d'avoir tabassé du monde pendant très longtemps quand même. Et bonsoir Noah, comment ça va? Salut Noah. Dis-toi qu'il a foutu un master détective Pika en Jap. En Jap? Ah ouais, en Jap c'est ultra spécifique, c'est niche comme truc. Détective Pika, ah ouais, c'est. Je dis que je suis le meilleur, tous les pseudos sont en bleu, je suis le seul en rouge qui se démarque. Alors, Poupou de 1, je suis daltonien, donc je pourrais pas confirmer ce que tu dis. De 2, chez moi, t'es en rouge comme les autres, donc en fait... Ouais, chez moi, enfin chez nous. Enfin, t'es en rouge et il y a plein de gens en rouge, t'es pas du tout le seul. On n'a pas les mêmes couleurs que vous, et j'aime trop ton petit, le petit chien que t'as mis, Noah. Il est trop mignon. Petit chien. Oui, il a mis un smiley. Noah, de petit Noah c'est un chien. petit chien? Ah Regarde. oui. Big One. Big One. Je te conseille ce proche de la dernière ville niveau chenal. Mais Mathis, on les a fait. Non, on a déjà tout fait. Hein. On a fait tout le monde, vraiment, il y a plus rien à faire. Il faudrait que j'aille voir, mais moi je suis convaincu qu'on a tabassé tout ce qu'on trouvait. Tu parles de Eternara? Si tu veux, on peut aller voir. Attends, je peux prendre le fly et on va faire un tour en surf. Hein. Franchement, ça coûte rien, et au moins ça nous fera bouger, parce que là. Ouais. Tout le monde a une couleur différente, moi je suis en violet. Pika, chez moi t'es en rose, ouais. Ouais, un peu rose. Il y a un blanc d'épée, mais c'est quoi un blanc? Ah, un blanc, c'est pas les cartes toutes blanches Ah Les trucs, enfin les tests oui, les d'intuition. cartes. Oh, ce serait stylé ça. Il veut pas s'en séparer car on n'a pas d'estimation. Ouais, ça doit être ça. Ah, tu m'étonnes. Putain, c'est stylé. Comment tu sais que c'est d'épée du coup? S'il y a rien dessus. Ah, il y a peut-être une date ou un truc. mais comme s'il y a ça rien. au dos, je sais pas. Alors, Eternara, centre Pokémon. C'est vrai que c'est intéressant. D'épée, ça. Ah, Noah, dès qu'il arrive, regarde sur le live. Bah non, je peux pas. Poupou. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais, Poupou? On ne peut pas J'ai regarder pas eu tout de sur le suite live. farm, mais j'ai loupé 0 combat. Mais je te jure, Mathis, on a passé notre temps à bouffer les dresseurs. Ça va les petits bolets. Ah bah toujours, hein. En plus, c'est un gros raton. Voilà, l'ego de Poupou, on est là. Ah bah bien sûr. C'est ça qu'on aime. La Pour base. l'instant, j'ai plusieurs Pokémon préférés. Alors, mes Pokémon sont pour l'instant Matourjon, ok, le starter. Karmadura, Coiffeton, Frigodo, Forgeron. Ah, Forgeron, c'est sympa. Scalpion, j'aimerais bien avoir un nouveau Pokémon. Scalperer, bah la double évolution de Scalpion, qui m'a suivi. Et Charbambin qui évolue en Karmadura.
Une fois. Super stylé. Très bon goût, Raiden. Ouais, Scalpereur, je le valide fort. Ouais, il a une AR dans. Il est beau. Tu fais pas du tout de cartes Pokémon, Raiden, parce qu'il y a des cartes Pokémon des Pokémon que t'as cités, Karmadura, Scalper, qui sont mais vraiment magnifiques. Et nickel, sortie de booster, la couleur jaune spécifique. Ah, t'as quand même la bordure, il y a juste rien au milieu, c'est ça? Ah, ok, oui. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport au bord, tu peux deviner de quel bloc ça vient. Ok. Bon, alors là, c'est des Poké niveau 11. On va peut-être mettre un max repousse. Malvalam, il est incroyable. Ouais, il a un flow de zinzin. Hein. On dirait un perso, genre un méchant de, je sais pas, de Marvel ou de DC. Moi, j'adore Scalpereur, vraiment. Je l'ai en shiny plusieurs fois. Mais non. C'est ça, Scalper? À la chance. Quoi? Tu l'as cherché en shiny ou t'es tombé dessus au pif? C'est vrai que par contre, un bon point sur les nouveaux jeux qu'on rappelle pas sur les jeux récents, c'est le shiny hunting qui est très sympa. Ouais, c'est très plaisant, très visuel. Regarde, Mathis, on a fait les dresseurs, alors peut-être qu'on peut les rebattre? J'ai pas l'impression, non. Non, je crois pas. Hein. Mais moi, j'avais Shiny Hunt sur Let's Go. Ouais. Bon, le jeu Let's Go, voilà, mais le Shiny Hunting, du coup, était très fun parce que ça allait vite, c'est visuel, tu vois les trucs pop et tout, c'est pas fun. Non, au pif, au moins 5-6 fois. Mais Ouais. quoi? Après, je crois que les taux sont assez bas sur les nouveaux jeux. Hein. Ils ont dû booster au max les taux, quoi, pour avoir plein de shiny. Baptiste, regarde, on a fait tout le monde. Tu récupères aussi 2 Rayquaza Star, non mais... C'est vrai ou c'est pas vrai, Théo? Non mais Théo. J'arrive pas à savoir s'il se fout de ma gueule ou pas, mais je pense qu'il se fout de ma gueule. D'accord, un petit jeu d'horreur en stream, moi je serais trop chaud. Hein. Bah y'a déjà Subnautica. Hein. Ouais, moi ça compte comme le pire jeu d'horreur. Non, j'aimerais bien. Ouais, voilà, j'étais sûr que c'était Ah, bah bien sûr, j'allais dire, mais tu as fond illimité, Théo. Oh, Théo à fond limité, hein, vraiment en roue libre. Hein. C'est vrai que t'as déjà fond illimité, mais là... J'ai cru qu'il était shiny. Ah putain, oh putain, oui, j'ai bugué de fou. Il avait une petite couleur bizarre. J'ai failli tout casser. Mais en jeu d'horreur, qu'est-ce qu'on pourrait faire J'en connais pas trop, moi. Ah putain, j'ai vu une vidéo de test sur un jeu d'horreur il y a pas longtemps, c'était très cool. Je sais plus ce que c'est. Moi, j'avais vu une démo d'un jeu, mais alors je me souviens plus du tout. Je crois que c'est par le mec qui a fait Silent Hill. Ça va, Théo? Ça te dérange pas, hein? Il pète un câble. Mais... Normal, je braque des grands-mères. Ah bon? Ah, c'était donc ça ton activité? La première reine, donc le premier badge. Ah oui, Raiden, alors soit t'as passé 20 ans sur à farmer des scalpras parce que t'aimes bien le poké, auquel cas t'as le droit, hein. Soit vraiment t'as une chance monumentale pour le croiser 5 fois. Peut-être que tu t'es beaucoup baladé sur la map, je sais que c'est un open world écarlate et violet. Un faux open world, mais ouais, c'en est un. Oui. Du coup, tu peux beaucoup te balader sur la map avant même de faire les... Ah, Mathis, je te confirme qu'on a fait tous les dresseurs du monde. Hein. Ouais, donc, on a doublé, hein. C'est vraiment chaud. Je l'ai reçu en échange. Ah, les échanges magiques, je savais pas que ça existait encore, ça, c'est trop bien. C'est en gros des... Alors, tu vois ce que c'est, Manon? Oui, je vois ce que c'est, ouais. Ah putain, on a fait tous les dresseurs. Hein. Alors, peut-être que... Ah, c'est chaud, là. Ouais. Peut-être qu'on en a pas fait... Ah. Ils repopent jamais, les dresseurs. Les gars, est-ce que vous avez une idée de comment Pex vite dans Pokémon Ruby? Ou si vous pouvez Google pour nous, pendant qu'on... Draco, il sait, c'est sûr. Draco, il sait, ou Mathis, il doit pouvoir nous dire. Parce que là... il était en anglais. Ah bah après, généralement quand tu reçois des shiny en mystère Raiden, c'est des Pokémon qui ont été hack, qui sont générés avec un hack, et bah généralement c'est pas en anglais, ouais. Ah ok. Comme notre ami Dracosolid dans le challenge shopping. Il vend quoi, Dracosolid? Théo, il est en forme ce soir. Ouais, Théo, il a envie de distribuer des gifles à tour de bras, et honnêtement, j'aime beaucoup cette facette de mon doux Théo. Les amis, je viens de voir qu'on est une quinzaine sur le live, merci infiniment, ça fait trop plaisir. Alors... .com. Ah oui, t'as tout un système pour savoir d'où vient le Pokémon que t'as chopé. Le récent à la con. Ouais, récent à la con, ça veut des fois dire très cher. Hein. Oui, c'est clair. Oui. Là aujourd'hui, les amis, j'ai avancé dans mon Master 7 EV4 et quand j'ai fait un bilan, je me suis rendu compte du prix du Master 7 et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire quoi? Ça coûte une fortune d'un Master 7. Je pensais pas à ce point-là, j'avais jamais regardé vraiment les prix des cartes parce que je m'en fous. Mais ouais, c'est pas gratuit. Hein. Pourtant, j'ai de la haine à relâcher. Je pense que ça, c'est à cause des plaques et de la lampe qui. Ouais, c'est coup dur. Hein. Bon, Mathis, tu nous as abandonné là. Y a pas de dresseur, mec. Hein. Y a vraiment pas de dresseur. Donc, tu veux gifler les gens, je rappelle qu'il y a un monsieur du. Oh Elias Van Dele qui va prendre cher là. C'est vrai que si tu veux gifler quelqu'un, je pense que tu as ta victime. Je suis trop fatigué, c'était dur la journée. T'as fait quoi aujourd'hui Raiden? Est-ce que t'as fait que jouer ou est-ce qu'il y a vraiment eu des trucs dans la journée, des vrais bails? En gros celui-là. Les gars, va falloir ban Théo parce qu'il va vraiment me faire ban lui sinon. Alors je vais retourner peut-être plus haut dans le chenal, remonter un peu pour voir ce qui se passe. Non, c'était mon anniversaire. Oh, ça te fait quel âge, Raiden? Ah, si tu veux bien dire, hein, y a pas de soucis. Oui, sinon. si tu veux pas dire, y a aucun problème. Vandel. Oui, mais alors, va rire, mais je crois que il s'appelle Vandele sur Facebook. Enfin, pas deux L. Ah. Ah, dans la collègue. Après, IRL, ça se discute aussi, hein, comparé à toi. Ah non, c'est Vandel. Ok, bah d'accord, je savais pas. Mais du coup, ça se dit Vandel.
Il doit habiter dans le nord, Elias. Ouais, Ou à la ça- frontière belge, parce que là, ça Ça fait très. pue la frontière belge. Hein. Non, c'était mon anniversaire, 25 ans. 25 ans, Raiden. Incroyable. Bravo. Et bah bravo, tu es plus vieux que nous. C'est un truc de fou. Irel, il mange un peu mieux que moi. Ah oui, non, je pense qu'il mange même bien. Après, en même temps, il doit avoir des plats qui fonctionnent mieux. Et il peut se les payer avec les live voct, avec les boosters HS, t'inquiète pas. Hein. Ah, le bâtard. Bon, les gars, là, le plan, c'est. On cherche des trainers. Si on a oublié peut-être des nageurs ou. Genre lui là. On va l'appeler Noah. Jean-Noah là, qui est bloqué derrière son caillou. Peut-être qu'on l'a oublié. Noah. Si on l'a oublié, on le tabasse. Si on fait le tour et qu'on trouve personne, et bah écoutez, on va arrêter le live là. Moi en off, je vais chercher un moyen de pex rapidement. Et bah je vais faire une grosse session dans 2 semaines du coup pour pouvoir pex. Et on l'a fait. On a tout fait en fait. Mais on a tout fait. On a vraiment poncé ça parce qu'on était en déj d'XP. C'était la merde. Et du coup, Raiden, bonne anniv. Je sais pas si c'était aujourd'hui, Ouais, bon mais bonne anniv, que ce soit en retard ou en avance, peu importe. Et vous me donnez envie de rejouer à Pokémon Ruby. Bah honnêtement, très bon jeu. Mais c'est vrai qu'à faire en let's play, en live, c'était quand même vachement compliqué. Parce que Ouais. c'est un jeu qui est quand même exigeant. Et le fait de vous parler tout le temps, de jongler entre les écrans, ça donne mal à la tête, c'est pas possible. La prochaine fois, prochain SP, on va faire un jeu plus chill. Ce sera soit du XY, soit un marathon NB plus NB2. Et là, on va bien se marrer. Le marathon, ça me chauffe bien, moi. Imaginez un marathon NB plus NB2, je sais même pas en combien de dizaines d'heures on ferait ça, mais ce serait un peu de rire. Ouais, ce serait très long mais très drôle. Salut. Mais non, Nico, comment tu vas? Ah, mais il est là. Tu cherches à faire quoi? Alors Nico, je cherche actuellement à trouver des trainers pour PEX, pour XP. Sauf qu'on a fait tous les trainers. Donc bah, on va sûrement On est stop le bloqué, live là, et c'est chaud. je vais PEX hors live tout simplement. XY en Pokérace, mon jeu. Bah pourquoi pas? Après le problème c'est que la Pokérace, Théo, on aimerait plutôt la faire sur un jeu qu'on connaît, parce que si on veut découvrir le jeu, une Pokérace c'est un peu con quoi. C'est ça, surtout que XY ça a l'air relativement joli. Ouais, Avec des belles. Genre des beaux environnements, etc. Ce serait dommage de le rush. c'est ça. XP va à l'Avandia, remonte au nord, tu auras un combat double avec un camarade. Ouais mais ça me fait qu'un combat Mathis. Ouais, mais on va pas faire tout Moi ça. il me faut pour un combat. plein de combats. C'est environ 30 heures par jeu en se dépêchant. Ouais, Bah donc, alors là- attendez, Et un subathon NB plus NB2 là, ça vous dit les gars ou Mais quoi? ça veut dire que. Mais non, mais ça veut dire que si on veut faire les deux. Bah, il 30 heures faut par mettre jeu. 3 jours quoi. 60 heures, sachant que nous, en plus, on vous parle, du coup, là, il faudra bien qu'on mange, quoi. Oui, qu'on dorme, peut-être. Ouais, donc aussi. c'est 3 jours. Alors faut vraiment un skill monumental pour exploser le jeu. Les gars, ce bâton NB plus NB2, vous répondez présent ou la tronche que tu vas... Ah ouais Théo, je vais être lavé, mais moi je suis Ah trop ouais. chaud. 3 jours de stream, je suis quasi sûr que je peux les faire. Hein. Les yeux, ça sera ça. Ah ouais, là. Go hein. Bah en vrai, En vrai, pourquoi pas, hein, on se garde l'idée. j'ai l'idée du sub goal en tête. Ce sera le prochain sub goal les amis. Une fois qu'on aura fait le sub bâton numéro 1, sinon Pika vous fait à manger. Bah alors, Jack Pika doit intervenir sur le premier sub bâton, alors on va bien rigoler. Hein. Ouais, on va peut-être pas lui donner trop de travail non plus. Hein. 10 heures, il rompiche pour ma part. Hip hop. Alors ouais, ça je sais Mathis, mais ils permettent pas de farm les combats, c'est ça le problème. Manon elle dit non. Non. Manon elle a pas le choix les amis. Mais Manon, elle va s'endormir. Manon hein, c'est une à un moment donné. abonnée de la chaîne, donc elle est là, hop, ça sub. Hein. Moi, j'ai pas le choix, on m'oblige à faire des sabatons. Bon bah, je confirme qu'on a fait tous les dresseurs. Ça sert à rien. Donc je crois que je vais être bon pour bouffer du racaillou en boucle. Hein. Bah, je crois que ça va être ça. Hein. Après on n'est pas si bas level, je vais le bouffer, ça va me prendre une après-midi. Quoi. Non, mais il y en a quand même, il faut leur filer 10 niveaux, quoi. J'ai mordu d'or balle rouge, mais c'est pas. C'est quoi balle rouge? C'est une sorte de variante un peu comme T-Froid en version authentique? Je sais pas. Je connais pas du tout l'histoire balle rouge Raiden, tu peux nous expliquer s'il te plaît? Vous vous rendez pas compte, ça va faire 75-80 heures de live facile. Ah ouais, Ouais, c'est mais chaud. moi je suis chaud hein. Après les gars, c'est un sabaton. Ça fait 75 heures si vous subez pendant 75 heures. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, si ça sub pas pendant 75 heures, on s'arrêtera avant, bien évidemment. Et puis, nous, ça nous permet de mettre une issue de secours. Comme ça, s'il n'y a pas de sub, on peut se dire bon, bah, on va dormir, hein, les C'est gars. ça. Au pire, si vraiment on est en souffrance, on vous dit arrêtez de sub. Voilà, c'est ça. Arrêtez de sub. Mais bien sûr, plus on dit arrêtez de sub, plus ils vont sub. Donc, Bien il faut sûr. trouver un truc. Faudra faire un entracte. Ouais, Pika, bah, de toute façon, on va en faire même Il y en sur a le. plusieurs. Hein. Même sur le subathon des Lego, on va faire des entractes. Alors ce sera des petits entractes, mais on va faire des fois une petite pause 10-15 minutes où juste on discute, on boit, nous on boit un verre d'eau, voilà. Personne ne tiendra 75 heures. Non, Non, mais mais- le but, c'est pas que vous restiez avec nous tout le temps. 75 heures, le but c'est de passer dès que vous pouvez, on passe un bon moment, vous passez une heure à droite à gauche, même si vous pouvez laisser votre tel ou votre PC allumé pour juste apporter de la visibilité au live, pardon, c'est déjà incroyable. Ça va être cool, on se verra au Belgium. Oui Théo, on se verra au Belgium, et Bah oui, d'ailleurs, c'est cool. je sais pas si tu viens chez Cosmos, mais il y aura un petit event avec une display Primo Shock le soir. N'hésite pas à rappliquer, mais alors là, faut voir avec Cosmos, je suis responsable de rien. C'est Ouais, chez lui, c'est moi ça. je gère rien. Parce qu'il a quand même un appart avec place limitée, donc à voir avec lui. Voilà. Bah après, Ah, qui a un appart avec place illimitée, honnêtement, je non, ne sais mais pas. dans le sens où il a pas un. Oula, merde. Il a pas non plus un truc. J'ai failli être la save. Oh, Oula, putain. ouais, on se calme. Je on se suis calme. complètement con. Alors attendez. J'ai déjà reçu son MP. Allez, Si, mais Loupio. Du coup, tu viens? Mais non, incroyable. trop cool. Je sais pas si tu dors là-bas, par contre, je sais pas si tu peux dormir, mais en tout cas, tu peux venir, ça, c'est sûr. Ouais, déjà, c'est cool. Hop là.
Non, ça va faire du bien et puis on verra de nouvelles têtes au Belgium du coup. Hein. Ouais, bah Théo, on s'est jamais vu alors qu'on se parle depuis quand même. Ça doit bien faire 6 mois qu'on se parle, même C'est facilement, ça. je pense. Bon, Cosmos, on l'a déjà vu. Cosmos, on a déjà vu. Qui est-ce qu'il y aura d'autre? Cosmos, oui, Noah, il va ouvrir sa display. Et est-ce que tu sais pourquoi il va ouvrir sa display là? Ah, Parce qu'il l'avait pas mise dans une display enfin dans une protection en plexiglas à Macard. Les amis, pour l'histoire, hein. Cosmos a acheté 2 displays XY, donc une origine antique, une primo choc. Le plan était d'ouvrir la origine antique à une soirée privée qu'on fait et de garder scellée la primo choc parce qu'elle est quand même vachement plus jolie et plus rare. Le problème étant que la display primo choc a été livrée dans une protection en plexiglas Pandora Case. Les protections Pandora Case, elles ont des aimants, enfin des écrous avec des vis dedans. Et évidemment, moi j'ai toujours répété, les Pandora Case c'est de la merde quand vous avez un scellage qui est tendu sur un item. Voilà. Parce Sur les coffrets, c'est pas mal. quand vous allez vouloir le sortir, vous allez bouger l'item, il va s'accrocher dans la vis et vous allez tirer et hop, plus de scellage. Et bah c'est exactement ce qui arrive à Cosmos. Il a pris sa display Primo Choc, il l'a sorti du plexi, il a pété tout le scellage sur le côté sur plusieurs centimètres. Et donc du coup il doit ouvrir celle-là plutôt que la origine antique. Voilà, le seum. Donc le seum, du coup bah nous ça nous arrange parce que bah, c'est quand même vachement marrant ouvrir du Primo Choc. Mais du coup entre temps Cosmos a compris la leçon et il a commandé des plexis sur Amacards. Plexis qui sont soudés d'usine et qui n'ont pas de vis ni d'écrou, donc on peut pas niquer son item. Et très, honnêtement, moyen très ingénieux parce que vraiment, faut être suicidaire pour foutre des items avec du scellage dans un truc qui a des vis qui dépassent. Je ne comprends pas vraiment. Mais toi, t'en as encore quelques-uns, je crois. J'en ai quelques-uns, de mais l'époque où il y avait vraiment que ça. c'est des decks qui Ouais. ont une forme qui fait que c'est très compliqué de les abîmer, mais dès que je peux, je les changerai. Ça c'est C'est sûr. vrai que sur des items carrés, c'est très compliqué. Parce que tu peux vite t'accrocher et sur des decks, ça va. Sur un deck ça va, mais par contre des displays, exemple à la con, Romain Chat a niqué le scellage de sa display Rocket Edin via une Pandora Case. Putain, et Pandora, alors c'est pas pour leur faire de la mauvaise pub. En vrai, c'est pas horrible ce qu'ils font, vraiment. C'est juste le système qui va pas avec le scellage. C'est pas fait pour être. Mais Pandora, c'est des tueurs en série de display scellés. Hein. C'est trop. Il va falloir me vendre les doubles. Ah bah Noah, tu t'arrangeras avec Cosmos. Je pense qu'il en lâchera. Oui, je pense. Moi, je vais lui racheter bah, tous les doubles qu'il vend, tout ce qui est commune, toutes les merdes, etc. Parce que bah, mon set aussi, il doit le. Je l'avance, mais on verra. Ça se trouve, Cosmos va tout garder. Je sais pas, celui qui décidera, dans sa display, quand je vais devoir raquer chez vous pour tout acheter. Ah, les protections. Ah, pour tes displays XY, bah après, une display Plexi, c'est pas si cher. Bah, en fait, surtout comparé au prix de la display. C'est ça. Dis-toi, Théo, mettre 25 balles dans un Plexi qui te protège une display à 3000 euros, c'est pas cher, hein, c'est 1% de prix. C'est rien. C'est vraiment rien. Ouais, mais on a tous la même maladie un peu de tu veux acheter des items, tu veux pas acheter des protections. Ouais, mais Et même toi, à un moment, t'avais ce truc de t'avais Ouais. plein d'items et pas les protections. bah, les amis, Avec. là j'ai encore un peu plus de 1000 euros de Plexi à payer pour ma collecte. Et je pense que quand je dis 1000, c'est vraiment, je prends la fourchette la plus basse possible. Mais vu que c'est souvent des items avec des formats un peu particuliers, je vais devoir faire des devis sur mesure. Et là, ça va pas être le même prix du tout. Là, ça chiffre. Et bah du coup, je vais devoir avancer 1000 balles de Plexi juste pour pouvoir protéger certains items qui sont extrêmement fragiles. Mais dans tous les cas, peu importe le prix, moi je vous conseille de le faire. Parce que si vous avez un item, même s'il est pas forcément cher, si vous y tenez, ça vaut le coup de mettre un Plexi dessus. Voilà. Si vous payez une partie sur Rubit, tu veux XP, mais t'as accès. J'ai XP à la ligue en suicide, mais tu pexes Bah. pas quand tu fais la ligue, non? Si tu pexes quand tu fais la ligue, Mais si tu meurs. mais tu meurs en boucle et tu peux, mais en fait le problème c'est que Nico, notre team est tellement faible qu'on est obligé de mettre Groudon. Donc c'est Groudon qui prend l'XP, donc faut compter que sur le multi-ex, donc ça va pas vite. En vrai c'est peut-être pas con d'aller en mission suicide sur le premier gars, mais je me demande si c'est rentable et s'il vaut pas mieux en fait juste faire de la route victoire en boucle pendant quelques heures quoi. Bah, c'est ce qu'il disait après, ou sinon Pokémon Route Victoire, c'est ce qu'on faisait tout à Ouais. l'heure. Ça Là, pexe, on ça a pexe, vu ça va un juste peu. pas très vite quoi. En vrai sinon, de toute façon avec Manon on va se relayer. Au pire, ce On qu'on fait pexera hors live. c'est que dimanche on se fait 2 heures chacun de pex, ça suffira largement. Il a déjà pas mal commandé chez un gars. BK le fait faire par quelqu'un, il a des bons prix dessus. C'est qui le gars? C'est accessoire figurine ou c'est un autre gars encore? C'est quoi la pré-évolution de mon Pokémon préféré? Alors, c'est qui ton préféré, Raiden? Oui, toi après pex. C'est quoi? Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire, Nico. Ouais, on peut faire ça sinon, c'est une bonne idée. Pour l'instant, la ligue, ça passe pas du tout. On se fait atomiser, genre nos Pokémon sont niveau 34 et les champions sont niveau 54. Donc en fait, voilà, on va pas faire ça. Mais dès qu'on peut, on le fera. Monsieur Bidule. Je connais pas du tout. Je connais pas. Je connais un certain Bidule, mais c'est pas du tout le gars auquel tu penses. Ok, bah, je pense qu'on fera ça, Nico. Merci pour le conseil. On va nous se bouffer de la route victoire en off parce que c'est le plus chiant. Donc on va, vas-y. Voilà, on se sacrifie pour le SP, les amis. Et ensuite, on va. Bah écoutez, on va tabasser un peu de ligue. Et je pense qu'en vrai, avec Groudon et tout dans la team. Bah. Non, il s'endort, les gars. Non, non, on va aller pec sur le premier, voire deuxième mec du conseil 4. Ça fera déjà pas mal. Oui. Ça commence par un M. J'ai pas. J'ai pas la ref. Est-ce que c'est vraiment un nom de code ou t'as juste oublié? Non, je pense que c'est un nom de code du coup, Ah. M bidule.
Cours au singe, il est à la première place. Mais non, Cours au singe. C'est fou, il y a plein de gens qui aiment Cours au singe. Alors, il est stylé, mais je le trouve pas si insane que ça, honnêtement. Bah, non, c'est pas le meilleur, mais après, il est cool. Non, il est cool, il est cool. Il Et est d'ailleurs, vénère, il tabasse. Raiden, je viens de voir que tu es le 190e follower de la chaîne, merci beaucoup. Ah On oui. est presque aux 200, les gars. Bientôt aux 200, félicitations. Un de ces quatre, on se fera un giveaway. Un petit giveaway à droite à gauche. Ouais, pour les 200, franchement. À la canne à pêche, à côté de l'endroit où il y a Metang. Ah, tu parles. Metang, alors, Metang, tu peux l'avoir que à Algatia, c'est Pierre qui te le file. Mais la canne à pêche, le problème, Nico, c'est que c'est chiant pour pêcher à la méga canne. Ah, c'est long. Hein. Parce qu'il y a plein de coups à mettre. Je pense que la roue de victoire, ça va plus vite. Hein. Je connais plus le reste de son pseudo. Ok, bah. Ouais. Aucune idée de qui C'est ça le problème de la méga canne, Nico. C'est que tu vas pêcher quoi, des whalers niveau 35. Tu vas mettre 50 coups de canne à pêche pour l'avoir, alors que tu pourrais aller à la roue de victoire et les gars liquides sont niveau 36. Donc, bon, bah, au final, c'est peut-être plus rentable. Non, mais même il y avait du niveau. Je crois qu'il y avait du niveau Oui, 40 et tout. à Ariama, je crois, ils sont 41, ouais. Ouais, Non, donc c'est quand même pas mal. c'est on va intéressant. faire ça, c'est juste long, mais en vrai, tu te cales une vidéo en fond. La dernière fois, en 1 heure, j'avais pex vraiment, j'avais pris 4-5 levels déjà. On joue à Pokémon Ruby sur quoi? Alors, on joue sur un petit truc, je vais te montrer Raiden. Alors, Ah oui, on peut oui, le oui, je peux le débrancher. débrancher, Là, et tout. Regarde, alors là, vous avez ma tête en gros plan, c'est très moche. Regarde, donc voilà, ça s'appelle un GB Operator. Donc, c'est le petit système là. Dedans, en fait, tu mets une cartouche. Je suis désolé, c'est très dur d'être droit. Tu mets une cartouche, qui est une cartouche physique, hein, c'est une cartouche officielle. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ça t'émule le jeu sur ton PC. Tu joues sur le PC avec un clavier souris, une manette, ce que tu veux. Et ça te synchronise la save de l'émulateur en direct sur ta cartouche. Du coup, t'as quand même l'impression de jouer avec une vraie cartouche. Si tu veux, tu peux prendre la cartouche, la foutre dans ta DS et jouer avec. Et en même temps, tu joues sur PC et tu peux stream. C'est beaucoup plus simple. C'est une très bonne alternative à tout ce qui est les boîtiers de capture pour jouer sur en gros, il y a 2 moyens de jouer, enfin il y a 3 moyens de jouer à Pokémon Ruby et au jeu GBA sur un PC. T'as le premier moyen qui est le plus simple, c'est de prendre un GB Operator, comme j'ai, ça coûte une 60aine d'euros. T'as un deuxième moyen qui est le moins cher, c'est de jouer sur un émulateur, mais moi j'ai du mal à m'attacher au save sur émulateur parce que c'est vraiment, voilà. C'est pas physique. C'est pas physique. Il n'y a pas de cartouche qui représente ta save. Moi, j'ai du mal. Et t'as la vraie solution des puristes zinzin que je compte faire un jour, mais qui est beaucoup plus compliquée. C'est en gros de prendre des Nintendo 64, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Non, c'est de prendre des GameCube. Ah oui, c'est ça, oui. Sur les GameCube, tu peux acheter un adaptateur qui permet de lire des jeux de Game Boy Advance que tu branches dessus. Ensuite, il faut à moitié hacker l'adaptateur en utilisant un CD d'un vieux jeu Zelda dans une langue spécifique. Et en faisant ça, tu peux en fait relier tes consoles à un écran que tu peux restream via un boîtier. Voilà. Et ça coûte, j'avais calculé, à peu près 600 euros. Donc, Voilà, très très cher. mais un jour, je compte me faire un giga setup de Shiny Hunting avec genre un canapé. Et en face, 4 GameCube en série qui seraient reliés à 4 écrans mis comme pour faire un écran géant. Et en fait, j'ai trouvé un moyen de contrôler les 4 GameCube avec une manette. Ce qui fait que pour Shiny Hunt, c'est abusé parce que du coup, si tu tournes en rond sur les 4 en même temps. Et du coup, tu as 4 fois plus vite. Gros puant. Ah ouais, moi j'adore. Ah, je bouffe de la carte graphique tous les jours. Toujours dans l'abus. Non, mais sans déconner, le petit GB opérateur, je trouve ça cool parce que t'as ce truc de tu peux jouer sur ton PC quand t'es chez toi et que t'as envie d'avoir un grand écran. Et puis tu sors la cartouche et tu la fous dans ta DS quand t'es, je sais pas, dans les transports, chez le médecin. Moi, je fais ça. T'as un truc à faire, quoi. On était en vacances avec Manon, on faisait un bivouac. Moi, j'avais ma cartouche dans la poche et hop, le soir dans la tente, je jouais 30 minutes sur mon Shiny Hunting et hop, en rentrant, je rejoue sur le PC, c'est très cool. Enfin, c'est vrai, d'ailleurs, faut vous imaginer le niveau de bouffeur de cartes graphiques. Quand tu fais une rando, nous on faisait une rando sur 10 jours, je crois, c'était prévu. Ouais. Le moindre gramme compte. Genre vraiment, si tu peux gratter des dizaines de grammes que t'auras pas apporté pendant 10 jours. J'ai tu le sacrifié fais. la bouffe pour une cartouche Pokémon. Et lui, il m'a dit, je vais prendre ma DS et une cartouche. Dans ma poche de short, là, hop, toutes les pauses, je faisais 2-3 Gobu Shiny, c'était incroyable. Et merci Pika d'être passé, bonne soirée. Bisous Pika. L'épilogue, il m'en faut un. Ouais, Mathis, prends-en un, vraiment, ça vaut le coup. Sinon, tu fais comme moi, tu claques 250 balles pour une GBA full modé, mais il n'y a pas de capture card. Bah voilà, c'est. Mais au moins, c'est stylé. J'avais regardé, il y a des GBA full modé avec des capture cards Mathis, ou au moins avec des ports pour restream sur un écran en HDMI et en HD. Même en 4K, j'avais trouvé, mais ça coûte vraiment, ça te coûte au minimum 350 € facile, hors livraison et tout, c'est vraiment chiant. L'émulateur sur téléphone, pas le choix. Tu peux pas te prendre un opérateur et le brancher sur ton PC, Raiden? Enfin, Après, oui, téléphone, c'est bien aussi, mais le seul truc où il faut faire attention quand tu prends un GB opérateur, c'est que la cartouche peut avoir la pile qui est morte. Ouais. Même, c'est plutôt probable. toutes les cartouches ont les piles mortes aujourd'hui. Dans ces cas-là, il faut recommander une pile et il faut ressouder. faire un peu de soudure. On a fait un live là-dessus, si vous voulez, ça doit être dans nos rediffs. On a fait un vieux live, je crois que c'était une rediff, genre la rediff 25, où je ressoude ma cartouche de rubis sur laquelle on joue en live, donc j'étais là avec mon fer à souder, ça faisait des étincelles dans tous les sens, c'était incroyable. Je vais faire un petit jeu Poké pendant les vacances. Théo, bah t'as bien raison, je suppose que tu vas faire du XY ou du Rosa.
J'ai reçu un clamiral avec une corne shiny niveau 100. Master Ball, j'ai pas de PC. Ah, t'as pas de PC, Raiden, merde. Ah bah oui, sans PC, ouais, t'es obligé de faire ça sur tel. Hein. Tu veux une Game Boy Advance? Bah alors, j'en ai déjà une, Nico, mais si t'en as une à lâcher, je veux peut-être bien en prendre une deuxième, ça pourrait m'être utile pour du shiny hunting en masse. Parce que moi, mon plan à terme, c'est de shiny hunt avec le plus de consoles possible en même temps pour aller le plus vite possible. Parce que je veux faire un shiny living dex sur la 3G, ce qui est infaisable, littéralement, on se le dit. Et j'aimerais tenter de m'en rapprocher le plus possible, mais bah, plus j'ai de consoles, plus je peux aller vite. Donc, bah oui. Dans l'idéal, je vais commencer avec 4. Si possible, monter à 16, ce serait sympa, mais ça risque d'être vraiment compliqué au bout d'un moment. Je peux pas faire machine arrière depuis que je joue avec un giga écran. Ah bah oui, non mais c'est sûr, Mathis. Une fois que t'es habitué à ça, tu peux... C'est incroyable. Comme le vieux sur Pogo. Alors, il y a un papy japonais qui en avait 72 au téléphone. Ah ouais, ouais. Et comment il faisait? Il avait un énorme vélo qu'il avait custom avec un guidon en cercle. Et il mettait des tels dessus sur 3 étages. Mais tu peux pas jouer? Bah en fait, le but c'était plus de farm, je pense. Ah oui, ok. Tu vois, tu mets un auto-capture et puis tu te balades? Non, non, il faisait à la main. Mais il peut pas. Bah il s'est arrêté en fait. Il était arrêté avec son Ouais, vélo. mais du coup, t'avances pas. Ouais, bah écoute, lâchez non, mais en vrai, je peux voir. Ah non, Nico, c'est pas prêter, ça me dérange un peu parce que moi je fais vraiment du. Si je me fais un setup, c'est du long terme. Je vais jouer pendant des années dessus. Tu vois, ma cartouche là, je l'ai depuis que j'ai 3 ans. Ça fait 20 ans que je la ponce là. Donc t'en as 2-3, mais pourquoi t'en as autant? C'est très gentil en tout cas. Mais c'est très gentil, Nico, de proposer, ouais. Pourquoi t'en as autant? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que t'as fait avec? Qu'est-ce que tu fous? De base, il a une corne. C'est moi qui ai un problème. Non, le Clamiral, de base, il a une corne. Oui. Clamiral, il a une corne. Hein. Victoire de Lyon, let's go! Valliard est content, il va pouvoir faire ses armes tranquillement. Une bonne soirée pour Val. Une très bonne soirée pour Val. Oui, les Gameskis ne seront pas ban. Ils devaient être ban normalement? Ah, si Lyon gagnait pas, c'était du ban. C'est quoi cette dictature là? C'est plus ce que c'était notre Discord là. On perd le contrôle sur nos modos. Ouais, attends, mon frère, t'inquiète. Ah bah forcément. Ma tante, ah incroyable. D'ailleurs, Nico, si un jour tu retrouves des cartes, si des collègues retrouvent des cartes, si des amis retrouvent des cartes, si la famille retrouve des cartes, tu sais où me trouver. Hein. Je compte sur toi, Nico. Toujours, toujours. D'ailleurs, ça s'est passé comment les boosters Seigneur des Anneaux avec Tactique? Ça vous avez abouti au final ou pas du tout? Ah oui, je me souviens de cette histoire. Ouais. Je pense qu'après ça, on va s'arrêter de live, les amis. J'attends juste la réponse de l'ami Nico. Et ensuite, nous, on a 2-3 petits trucs à faire. Ouais. Autrement dit, des arams sur LoL. c'est la traduction. Je vais même lancer LoL en même temps. Ah oui, le gars est fou, quoi. Ouais, je suis à l'aise, c'est ma chaîne de toute façon. Il a une énorme moustache aussi. Ouais, avec l'amiral, il est moustachu. Ouais, il est bien quand même. Hein. On dirait presque Manon, les gars. C'est sûr qu'elle allait me faire cette tête. Ok. Oh, je relève plus. Oh, la mauvaise ambiance sur le live. Ouh. Sale ambiance. Non, mais non, on vanne. Bah, je suis mal placé pour dire grosse moustache. Il a une nouvelle forme. Oui, il y a que l'amiral de Izui maintenant. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a une corne et une moustache. C'est l'amiral de Izui en fait. Après, je crois que l'amiral de base a une corne. Ah ouais, ouais, je crois. Mais Izui, il a des couleurs différentes et il a une grosse moustache au bout. Il est, je crois qu'en shiny, il est rouge et noir. J'ai pris autre chose, du coup, j'avais déjà acheté. Oui, on a déménagé, Nico, ouais. On a déménagé il y a... Ça va faire 1 mois dans 2 jours. J'avais déjà... Bah écoute, c'est pas grave, au moins je t'ai filé le plan, écoute, si ça... Tu sais que les boosters sont potentiellement là si t'en veux. Bah les amis, on va s'arrêter là. Ouais, merci à tous pour le live, on était une quinzaine, vous êtes des... Ouais, c'était très cool comme live. Une quinzaine pour un vieux live du vendredi où on tape des Nosferatu en boucle, c'est fort, hein, c'est très fort. Non, merci beaucoup, comme d'hab, on aime bien discuter avec vous, c'est toujours cool. Merci infiniment, merci à tous les subs, merci à tous les gens qui parlent en chat, ça fait plaisir, vous faites vivre la chaîne et la boutique. Et puis bah voilà, on se revoit mercredi pour un live, ça va être le bordel les gars. Il y a une display Winnie l'ourson qui est prévue, même 2 displays, sauf qu'en fait il y a peut-être un battle Naruto, puis peut-être un battle 4.5 avec Mathis et Val. Je comprends plus rien, donc voilà. Si vous avez de la chance, il y aura du Pokémon, peut-être du Naruto, enfin on verra. J'ai perdu le contrôle de cette chaîne et honnêtement tant mieux. Allez, voilà, c'est comme ça. Donc merci à tous, passez un très bon week-end. On se retrouve sur le Discord. Si vous n'y êtes pas, je vous mets le lien directement dans le chat. Voilà, si vous voulez vous organiser des battles, voyez sur le Discord. Voilà, battez-vous avec les autres. Au fait, voilà, organisez-vous en général ou en MP. Et puis merci à tous, passez un très bon week-end. Et puis à bientôt les amis. Bisous. Allez, salut.